Salut le stick. Attendez, je vais en mode Doctor Love. Je me mets en mode Doctor Love. Comment on va les loustiques? Comment on va aujourd'hui? Les petits loustiques. Sachez que j'ai cru qu'on était mercredi. Du coup, j'allais... mercredi, on est mercredi les gars. Jour de VIP, on est bien. Ah là là, mais putain, mais quel roi ce type en fait. Je me rends compte, on voit pas Pedro là. Il est tout timide. Hein. Pedro était timide. Pedro, viens là. Viens là, je suis énervée aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis énervée. Tu viens là. Tu fais une place. Oh là. Tu rentres. Allez. Pedro, t'es pas facile à vivre quand même. Lève la tête. Oh. Ah. Là, on est pas mal, là. Pauvre Pedro, aucun dinosaure n'a été maltraité sur ce tournage. Voilà, je le dis. On sait jamais. On pourrait croire que, mais alors qu'en fait, pas du tout, vraiment. C'est rien à voir. Ah non, je maltraite pas les... Moi, jamais. Jamais. J'ai quasiment plus d'eau. J'aurais pu faire ça. Hein. Je vais pas le faire. Pedro, tu veux boire mon eau? C'est mon eau. Pedro, tu arrêtes. C'est mon eau. Non mais je rêve. Putain, il m'agace, hein. Bon, comment on va là, les petits loustiques là? Comment était votre mardi? Maintenant, j'ai plus d'eau. Attendez, au cas où. Ah oh bon, il y avait... J'allais dire, ah, pour une fois, vous avez vu? Il y avait vraiment pas d'eau. C'est un filet de bave, quoi. C'est mon eau. C'est pas c'est mon eau. C'est mon eau. C'est mon eau, Pedro. J'ai la pub rip. Ah. Nice, nickel. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique qui passe? Mais attends. Là, je vais commencer à... Je vais... Wesh. Tout va bien dehors? Vous avez besoin de Pedro, peut-être, je sais pas. Je vous envoie Pedro, ne vous inquiétez pas. Hein. Pedro arrive. Hein. Je sens que vous avez besoin de Pedro. Je sens que vous avez besoin de Pedro dans votre vie. Je le sens bien, je le sens bien. Bon, aujourd'hui, on fait quoi? On fait Pedro, oui, c'est ça. On fait Dr Love, les gars. Today, c'est Dr Love. Today, nous allons traiter des cas qui ont besoin d'ordonnance médicamenteuse. Oui, je suis médecin, oui. Oui, aussi étonnant que ça soit. Tu dis quoi, là? Tu dis le contraire? Comment ça, je suis pas médecin? Je suis médecin. Si j'ai mis Dr Lisa, c'est que je suis médecin, non? Putain! Merde! Ouais, c'est ça, Pedro. Il s'est excusé. Il a dit « Oh, pardon, maîtresse infinie des fonds marins. Je préfère. » Il se croit où, celui-là? Il se croit... Bon, les gars, je vous le dis, hein. J'ai passé une sale journée. J'ai besoin de me défouler. J'ai besoin d'insulter des daronnes. Et là, il y a un titre en face de moi qui fait que je suis contente. Parce que je vais peut-être... Voilà. Je vais peut-être prouter. Je vais peut-être prouter, effectivement. Mais je vais insulter des daronnes aujourd'hui. Je vous le dis. Et regardez, un nouveau follower qui se ramène pour insulter des daronnes avec moi. Mais je suis au 200? Mais quoi? Ça va me mettre que je suis à 200? Mais c'est marqué 199. C'était mon 200e Tu es mon 200e? Arrête. Mais bienvenue, petit loustique. Mais installe-toi. Docteur en sociologie, oui, je suis sociologue. Sociologue des dinosaures, notamment. Les dinosaures. C'est bon, c'est passé? De quoi? Ah, tu parlais de la pub, pardon. Je suis rien. GG pour les 200, c'est incroyable. Merci.
Non, on n'aboie pas pour le 200e. Montre-lui les bonnes manières. Merde, on est où, là? Mince. Mais pourquoi ça veut pas mettre... Mais ma playlist, en fait. Pourquoi ma playlist, elle veut pas se mettre? Genre, c'est quoi? Je suis punie? Pardon. Mais je suis punie ou bien... Pourquoi elle veut juste pas se mettre ma playlist? C'est une dinguerie. Genre, ils mettent des musiques aléatoires. Vous croyez que je suis qui, moi? Je suis une meuf dangereuse. Je suis une meuf... Et tu me vois? Si tu me vois et que tu vis après que tu me vois, c'est que t'es un mec chanceux. Gamberge. Faire bonne impression? Ok, vous avez déjà entendu parler de la communauté des Édiens? Comment ça? Je suis censée lire ça comment? Hello ou hello? Le gars a perdu de l'aura dès le premier message. Pardon. Salut. Comment on va? Bienvenue. Bienvenue ici, nous sommes des petits loustiques, enragés. Mais des petits loustiques quand même, tout mignons en apparence, avec des cornes de démons qui proutent sur tout le monde. Mais tout mignon et tout gentil. On a aussi la religion des Édiens. Voilà. C'est la religion édienne. Bon courage pour la suite. Les taxes sont des trigger warnings. Hein. Ils sont véridiques. Ce sont des TW, je le dis. Je préfère le rappeler. Il pleut ou quoi, là? Je crois qu'il pleut. Il pleut. J'entends la pluie. Vous savez ce que ça veut dire quand... Parce que... Je sais plus. Bon, j'annule. Bien sûr que je vais have fun, je viens de créer mon compte Twitch pour ça. Tu viens de créer ton compte Twitch et tu viens sur mon live à moi. Oh, 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 t'entends ça? Oh. Non, arrête de parler, il va croire que je suis schizophrène. Arrête de parler. Il parle beaucoup. Célébrité. Mais d'ailleurs, je suis famous en fait. Je vous ai pas dit, mais tout à l'heure, je me suis fait arrêter dans la rue et tout. Le jour où ça arrive, je vais juste croire qu'on veut me voler un truc. Je me dis, mais pourquoi il m'arrête? Soit il veut mon numéro, soit il veut me voler quelque chose, mais il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'autre possibilité. Ce serait grave bien, en vrai. Quoique, ça dépend le contexte. Genre, on est là, je vais à l'hôpital, tu m'arrêtes pour faire une photo, c'est bizarre quand même. Genre, je vais être comme ça sur la photo. Si tu veux, je pars, hein. Non, reste. T'inquiète. T'es bien, là. Viens. Viens, petit. Reste là. J'ai une cave remplie d'enfants. Ils sont là pour te réconforter. Ça va loin, ça va loin. Qui a le plus d'aura entre... C'est moi qui a le... Regardez-le. J'ai... Enfant ou ça? Calme-toi. Eh oh, je préfère les caves de Batman. Il est vrai que... Il y a un petit style. Le côté chauve-souris, c'est vrai que ça plaît. Regardez, là j'enlève mes lunettes, j'ai un peu moins d'aura. Si je lui mets les lunettes, est-ce qu'il me bat en termes d'aura? Attendez, ça lui va pas les lunettes, j'avais oublié. Est-ce qu'il me bat en aura s'il a les lunettes? Ah, je crois que... Ouais. Non, c'est les lunettes qui font tout, les gars. Il me bat en aura, là. Là, il a gagné plus 1000. Alors que moi, j'ai perdu 10. Ce qui fait que du coup, il a 10 de plus. Ouais, j'ai 1000 d'aura, ouais, j'ai 1000 d'aura. Votez Pedro. Non, on est où, là? On est où? Ah, où? C'est moi. C'est moi, la streameuse. C'est pas lui. Toi, t'es qui, toi? C'est Pedro, ça? T'es qui, toi? Non. Non. Des lunettes, t'as peur. Comment ça? Non, on n'a pas peur. On est charmés. Rare. Chez Pedro? Comment ça, chez Pedro? On est chez Pedro? C'est pas ma chambre, là, que vous êtes en train de me dire que je suis pas dans ma chambre? Je suis chez Pedro. Pedro, je suis en schizophrène, je crois. Bon, est-ce qu'on passerait pas aux histoires, là, aux histoires de... Non, mais parce que je vois le titre depuis tout à l'heure et j'ai besoin de me défouler sur quelqu'un. Et je pense que cet homme va prendre tarif. Oui, c'est un homme, bien évidemment. Je vais jamais me défouler sur une femme. Qui est Pedro? Tu es Pedro? Donc moi, je suis qui? Me dis pas que tu t'appelles Pedro.
Pitié, dis-moi que tu t'appelles Pedro. Et là, je pète un câble. Là, je me mets tout nu. Non, peut-être pas. Non, pour le OnlyFans, ça, on a dit, on gardait, on gardait la surprise. Non? Ah putain, dommage. Dommage, pas d'exclusivité OnlyFans sur Twitch. Après tout, nous sommes tous Pedro. Effectivement, nous sommes Pedro. Bon, vous voulez me voir galérer et remettre ma cam ou je mets en BRB pendant que je vous observe? Moi et Pedro. Parce que là, faut que je mette ma cam, vous savez, en tournée, là. Vous savez quoi? Vous allez pas me voir de sitôt mettre cette cam. Je vous mets en BRB, je vous observe. Je vous observe. Je suis là, hein. Je suis là. Je suis toujours là. Je vous vois. Attention aux bêtises. Je vous vois toujours. Ouais, ma souris. Aïe. Oh. Oh. Bah, qu'est-ce que... Bah, salut. Bah, enfin. Pourquoi je suis tout... Mais non, je suis trop con. Attendez, mais je sais, j'ai fait de la merde. J'arrive. J'arrive. Je suis toujours là. Ok? Comment ça, elle est plus là? Non. Vous faites pas de bêtises, hein. Vous vous croyez où, là? Par contre, pourquoi j'ai pas mon texte? Pourquoi j'ai pas mon texte? Ah, mais il est parce qu'il est là, voilà, c'est bon. C'est bon, tout va bien, les refs, tout va bien. Pourquoi il est bizarre, non? J'ai l'impression qu'il est pas... Attendez. Ah non, je suis folle? Ah non. Pardon. Je remets correctement. Vous étiez en train de prouter comme ça, là, les... Vous croyez que je vous vois pas? Pendant que je remets... C'est un Pedro, du coup, on le voit... Pedro, mais aie la tête haute, sois fière d'être Pedro. Putain. C'est vrai que tu les times bien, toi. J'aime bien comment tu les times. Pourquoi mini-pouce? T'as dit mini-pouce? Ah, tu parlais de ma tête? Eh, je me souviens sur mon clip que j'ai posté quand hier. Alors aujourd'hui, je l'ai posté aujourd'hui. Je disais... Enfin, on disait que j'avais vraiment une tête petite par rapport à celle de Pedro. Et effectivement, j'ai une petite tête, quoi. Alors que moi, je trouve, dans la rue, j'ai une sacrée tête, quoi. J'ai une tête qui... Je suis là, je suis imposante, comme mes sourcils. Ils sont là, ils sont imposants, ils veulent faire comprendre qu'on est là. J'arrive à timer même avec le décalage. Mais c'est vrai que t'es très fort, hein. Franchement, je peux que applaudir la performance. C'est une dinguerie, quand même. Bon, vous avez compris pourquoi je peux l'insulter. Je suis un homme toxique. Et genre, je vais pas t'insulter, ta grosse... Pardon. Genre, j'ai pas t'insulter... Non. Peut-être qu'il y a un retournement de situation. On sait pas. L'avenir, on sait pas. Il y a plus de choses dans la tête de Pedro, peut-être. Allez. Salut Lucas! Oh là-bas. Bah Lucas, ton message, il a sauté. Bah Lucas, tout va bien, Lucas? Je crois que t'as pété un boulard, Lucas. Faut faire attention. Je suis pas sûre, mais je crois que t'as pété un boulard. Mais... Non, mais le mot, il passera pas. Je peux pas l'autoriser. C'est un bad word. Je peux pas l'autoriser, mon petit Lucas. Comment on va, Lucas, au lieu d'insulter les gens de pute? Oui, sauf qu'il l'a écrit sans l'abréviation. Il y a que moi qui peut dire fils de pute ici. Vous pouvez pas. Ah merde, attendez, j'ai un... Hop. Vous vous avez rien vu, tout va bien. Maman? Maman? Je dois parler avec ma mère. Mais putain, mais c'est fou, ça me met des playlists aléatoires, les gars. Je vous jure, je suis folle, hein. Je sais pas. C'est quoi ça? Vas-y, je vais tester un truc. Rihanna, playlist. Vas-y, on va tester ça. Oh là là, ça part sur un banger directement, mais j'aime bien ce qu'ils me disent. Ah, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils me renvoient. Même sur TikTok, c'est mal cadré, là. Ça m'angoisse. Oh, purée de patate, ça m'angoisse. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Allez, hop.
T'as raté l'avion? Ah, un stream maîtrisé dès le début. Ah, franchement, je maîtrise, je suis professionnelle. Je suis quelqu'un de ouais, je pèse dans le milieu, en fait, je vous explique. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure, on m'a reconnu dans la rue, on m'a dit: «Ah Lisa, tu trop une star et tout». Il y a quelqu'un qui a crié dehors, je sais pas, je crois qu'elle a crié parce qu'elle a entendu la connerie que je viens de dire. Oh, série de 10 visionnages! On applaudit. On applaudit Lucas. J'applaudis avec Pedro. C'était marrant dans ma tête. Je sais, c'est moi qui t'ai reconnu. Alors qu'en plus, franchement, je suis dans une grande ville et tout, je me dis peut-être je sais pas, non? Personne? Non, je rigole, je rigole. Je rigole! Par contre, c'est vrai qu'en soirée, il y a des mecs qui prennent des photos avec WAM parce qu'ils sont en mode «Ah vas-y viens, on prend une photo», tu sais, sur le coup de l'euphorie et je me dis: «Ça se trouve, un jour, ils vont juste me recroiser ici, là et ils vont me dire: "Mais meuf, j'ai une photo de toi en festival"». Je vais être en mode: «Ah, bonjour, je sais pas qui t'es». Le gars, il a une photo de moi et je sais pas qui c'est. C'est trop bizarre. «Coucou Pedro, tu dis pas bonjour à moi. Tu dis bonjour que à lui». Eh ben, je comprends. Il te demande si tu vas bien. Encore 90 streams pour être VIP. C'est quoi le principe de Dr Love? On peut m'expliquer, please? Alors, je t'explique. Parce que oui, c'est vrai que ça fait 20 minutes, on n'a toujours pas commencé. Ouais, écoutez, je suis pipelette. En gros, je chope des histoires sur Reddit principalement, mais c'est pas impossible qu'un jour ce soit vos histoires. Si un jour vous daignez de m'en raconter. Mais je suis pas une personne agressive, hein. Mais voilà, ça peut être les histoires des abonnés, ça peut être l'histoire de n'importe qui, et en fait, on doit donner des ordonnances en fonction du problème, du cas étudié. Voilà. Donc ces gens-là ont une problématique, nous devons la régler. Il y a une ordonnance de médicaments. Ça peut être de l'arnica comme du Xanax. Voilà. Ça serait marrant, tous les abonnés dans ta ville, ce serait très drôle. Mais après, sache que normalement, les réseaux sociaux, ils filtrent aussi. Genre, ils vont proposer à des gens qui sont dans ma ville de s'abonner à moi. Voilà, voilà. Je vais bien, Pedro, t'en as pas marre d'elle? T'en as marre de moi? Vas-y, dis-lui. Dis-lui, t'en as marre ou pas? Il dit qu'il adore être avec moi, que je suis sa meilleure copine. T'es jaloux. Blablabla. J'ai une historique, hein, une history, une hystérique de cœur. Si tu veux, un jour, je pense que ça devrait être intéressant. Mais je t'en prie, je t'en supplie. Tu peux me la raconter où tu veux. Tu peux me faire un ticket sur Discord, tu peux me la raconter en DM Instagram. Je la verrai, y a pas de problème. Et bonsoir! J'ai plus de voix. Voilà, c'est fini. Un jour, t'aideras à t'échapper. Non! Non, il est bien ici, Pedro, il est bien. Il est bien. Mais oui, c'est drôle de base, Dr Love, mais c'est vrai que là, on commence pas. Parce que je m'attarde, mais j'ai envie de l'insulter. On va l'insulter, je suis un homme toxique. Cet homme toxique va finir insulté par moi et Pedro, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Comment on va, Mister Jésus? Pseudo pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Il y a de l'imagination. Elissa, j'ai un peu à t'envoyer. Et il rigole avant de l'envoyer, j'ai pas compris. Je te l'écris sur Insta, tu verras si tu auras une ordonnance. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te le dis. Si tu me dis sur Instagram si tu veux passer en live ou pas. Parce que si tu veux pas passer en live, du coup, je vais pas te faire une ordonnance en live. Mais si tu veux passer en live, tu passeras dans le prochain Docteur Love, hein, je te le dis. Ça va, je sais pas ce qui se passe, mais c'est ok. C'est pas grave. Prends en compte les trigger warnings, warning carrément, les trigger warnings qui sont dans les tags. Ce sont des trigger warnings, voilà, je te le dis. Et ensuite, peut-être que tu pourras t'intégrer normalement. Merci pour ce prout. J'apprécie, j'apprécie. Bon, on va commencer l'histoire. 1700 bientôt. Là, c'est moi qui n'ai pas compris. Ma compagne m'a quitté il y a 3 semaines. Bonjour, monsieur. Bonjour. On dit bonjour à son docteur. On dit bonjour. Mal calé celui-là. C'est vrai ça. 1700 bientôt. Regarde mon pseudo Twitch. 1700 bientôt. 1700. Quoi, t'as 1700. Ton âge, c'est 1700? Je sais pas. J'ai pas compris. Je comprends pas. Mais en plus, non, ton âge, c'est pas 1700. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais quoi? T'as 1700 ans? T'es pas né avant. Hein? T'es né en l'an 0, non?
suis désolée, je suis pas chrétienne. Je suis pas l'histoire de Jésus. Saleté d'elfe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il est fou. J'adore la musique qui n'a rien à voir avec le contenu. Bon, sa pauvre compagne l'a quitté il y a 3 semaines, après une relation très compliquée. Donne-nous des détails, s'il te plaît. Parce que là, tu nous dis très compliqué, mais en quoi elle est compliquée? Et j'essaie aujourd'hui de regarder les choses avec lucidité. Moi, mâle, 52 ans. Elle, femelle, 43 ans. Nous nous sommes rencontrés en 2021. Et parce que j'ai oublié de vous préciser, c'est des histoires récentes. Je suis Jésus pour rappel. Pardon, je suis navrée. Je suis navrée. Je sais pas, je dois faire quoi? Je dois te donner de l'eau pour te transformer en bain? Je sais pas. Jésus te pardonne. Ok, super. Est-ce que Jésus pardonne Pedro ou pas aussi, s'il vous plaît? Il a beaucoup de péchés à son actif, hein, je vous le dis. Ah, vous voulez pas savoir ce que c'est. Hein. Là, non, il va rien dire. Jésus n'est pas reconnu par les Édiens. Malheureusement, non. Jésus n'est pas reconnu par les Édiens, mais voilà, on sait l'accueillir à bras ouverts, n'empêche. Oula, attends, je vais demander au daron. Je pense qu'il y a besoin. Il y a besoin de conseils au papa. J'ai 4 enfants d'une précédente relation. Et là, on a 3. Ça fait 7 gosses? Ah non, ah non, oh non, 7 gosses. Oh, en garde alternée en plus, hein. Oh non, oh non. Oh non, oh non, oh non. Un de ses enfants est en situation de handicap avec de grosses difficultés comportementales. Bah dis-nous, il a quoi? Dis-nous. J'ai très mal vécu son retour au domicile au début de notre relation. Comment ça? C'est ton gosse, frère! Ah, ça va être chaud, autant il va chez l'oncle Satan. T'as vu, t'as entendu? T'as entendu, Pedro? Ah, je savais, hein. Je savais, les gars. Regardez ces petits œils sournois, là. Ce petit œil qui vous regarde, qui est en mode... Cet enfant, le pêche de la luxure. Le péché de la luxure. Ah là, il y a un big péché, là. Là, big péché. À cette époque, je me suis aussi mis à consommer du contenu masculiniste. Avec la musique derrière. Je peux crever, hein. You, ouh, ouh. 1700 followers pour tout à l'heure, si jamais. J'ai pas compris. Tu as 1700 followers, c'est ça? Vas-y, Aboul, donne-les. Donne-les là. Oui. Vas-y, donne-les. Donne, partage, partage. C'est quoi ça? De quoi? Le contenu masculiniste, tu sais pas ce que c'est? Non, sérieusement? C'est vrai, ce mensonge? Tu sais pas ce que c'est le contenu masculin, les masculinistes de manière générale? C'est une dinguerie. Ça veut dire que t'as pas vu ma vidéo sur les masculinistes. Ma vidéo sur YouTube. Ah, c'est l'avarice, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, pour moi qui veux des followers. Alors, attends, compliqué, mais dès que je stream, je te raid. C'est une dinguerie. Ouais, on va gratter les followers des autres. Ça me termine. Mais tu fais quoi comme contenu? Tu fais quoi? Mais viens en collab, non? Je suis un homme. C'est un peu ça, les masculinistes. Et effectivement. Effectivement, c'est un peu ça. De tout, en vrai. Bah, tant mieux. OnlyFans, tu fais OnlyFans? Ça, je m'abonne. Ça, c'est trop bien. Non, oh, dommage. Enfin, non, je m'abonne que aux femmes, en vrai. Je m'abonne que aux femelles. Que les femelles ici. Mais grosse moyen. Mais je vends mes pieds. Putain, tout le monde fait ça. Non, mais je vais le faire, hein. Je vais le faire. Les chaussettes de l'archi du sel. Ce qui a aggravé certains comportements déjà problématiques chez moi. Ouais, en gros, t'étais un masculiniste, juste tu l'as prouvé que tu l'étais vraiment... Non, sans chaussettes. Mais je te conseille de vendre tes chaussettes usées. Il y a un gros commerce là-dessus, je crois. J'ai vu des trucs sur eBay et tout. Voilà, petite technique, hein, pour ceux qui veulent arrondir les fins de mois. Sur Vinted, ça marche pas. Hein, vous allez vous faire ban. Attention. Me demande pas comment je sais ça. Me demandez pas. Je ne les vends pas. Je sais, c'est tout. Je sais. Non, je vends les caleçons. Putain, les caleçons de Jésus, ça doit valoir un bras quand même. Vends Pedro. Vous êtes des malades! Vous êtes fous! On ne vend pas Pedro. C'est une divinité cosmique. On est où là? Nous avons parlé d'avoir un enfant ensemble. Ah, super. Mais il n'y en a pas déjà assez, genre? Avec de la semence pour bien plus cher.
Et du caca? Non, j'ai peut-être. Bon, après, avec des messages personnalisés. Mon Dieu, je te donne des idées de business là. Hein. Tout dépend des demandes. Je sais pas si tu te fous de ma gueule ou pas. Genre, j'ai du mal avec le second degré, je crois. Oui, tu te fous de ma gueule, ok. J'allais me dire, putain, c'est vrai, si tu le fais vraiment, ce serait drôle. Un petit huitième, ça fait une équipe de handball. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on aura l'équipe au complet. Mais quand elle est tombée enceinte début 2023, j'ai complètement paniqué. Mais pourquoi t'as paniqué? C'est pas comme si t'en avais 7 autres, quoi. Le gadjo a 7 gosses à gérer, le huitième, il est en mode, ah non! Ah non, là, je sais plus comment faire. Ah là, je faut tout que je réapprenne. Comment on parle français déjà? Oh, je sais plus. Elle ne voulait pas avorter et au lieu d'assumer mes peurs, j'ai adopté un comportement destructeur pour la pousser à avorter. Oh, le fils de pute. Ouais, il a paniqué. Bah, loser, loser. Ah, Pedro, regarde-le, viens, on le produit de bois, loser. Non mais qui a paniqué en big 2026? Pardon. Alors. Enfin si, du coup, vu le 8e. Non mais non, il les a... C'est Dieu qui lui a donné, écoute. Ils sont tombés du ciel, c'est les cigognes. Je lui ai dit des choses extrêmement violentes. Et tu mériterais que je te frappe extrêmement violemment aussi. T'as plus de viewers que moi, mais en ce moment, j'en fais entre 3 et 10. Bah du coup, j'ai moins de viewers que toi, non? Non, je suis une star. Non, pardon, j'avais oublié. Je suis à 100 de base. C'est juste que là, tu tombes sur un mauvais jour. T'inquiète. Je suis une star, en fait. Je suis hyper famous. Putain, mais attends, t'as 1700 followers et t'es entre 3 et 10? Mais où est-ce que t'as merdé, frère? Avec tout le respect, hein. Où est-ce que t'as merdé? Je vois ça avec tes Insta et tout. Ah, tu viens d'Instagram! Avoue-le, tu viens d'Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de Insta. Je suis très fière. On a parlé de 1700. Où qui sont? Où ils sont passés? Après, on peut dire la même chose. Je suis à 200, ils sont passés où mes 200? On est 10 là. Oh! Ils sont où les 190? J'avoue, allez, j'avoue. Il y a un compte qui est à moi dedans. Allez, il y en a un. Il y a un compte, c'est un faux compte à moi. Enfin, c'est pas un faux compte, c'est juste mon autre compte. Après, les 1700, c'est que followers, je compte que les viewers, moi. Bah oui, en soi, tu comptes en viewers parce que les followers, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est fou, je comprends pas pourquoi t'as 1700. Ça fait combien de temps que tu streams? Bon, on reprend notre cas d'homme toxique parce que elle se booste. Je suis une star, les gars, je suis une star. Je fais des choses extrêmement violentes et humiliantes. Dont j'ai aujourd'hui profondément honte. Mensonges, insultes, mépris envers elle et ses enfants, attaques gratuites. Ok, vas-y, dis-nous ce que t'as dit maintenant. Dis-nous ce que t'as dit qu'on t'envoie au cachot. Au cachot. Putain. 6 ans? Mais t'es un vieux de la vieille. Pardon, non, avec tout le respect, encore une fois. Mais t'es quel âge? 6 ans? 6 ans que tu streams? Putain, et tu fais du contenu ailleurs aussi pour faire ta promo? Mais depuis peu, je stream en costume, ça fait 2 mois. J'ai 26, madame. Oh, t'as commencé à 20? Oh, t'as commencé à le même âge. C'est juste que moi, ça fait pas 6 ans. Je sais pas encore. Dans 6 ans, je pourrais dire il y a 6 ans. TikTok, YouTube, Twitch, Kik. Ok, tu fais du contenu partout, ok. Vas-y, envoie-moi un DM et je te booste ta carrière et tout. T'inquiète. Suivez ma formation, les gars. Suivez ma formation, je booste votre carrière. Eh ouais, regardez-moi 100 viewers constants, là. Mais t'as quel âge, je dis ça? Ça se nomme mon message. Quoi? J'ai pas vu? Merde! Demain, 24 heures, je passe mon oral. Ah, j'avais pas vu! Désolé, Lucas! Désolé! Pardon! Mais t'es pas à Londres de base? Ah non, c'était la semaine dernière à Londres. T'as quitté Londres déjà? Ça se demande pas à une madame. Exactement! On est poli ici. C'est une dame. Je sais pas, allez-y. Dites-moi quel âge vous me donnez. Me vexez pas, s'il vous plaît. Oui, c'était du mardi au samedi. Ah, oh, triste. Plein de trucs chez moi, mais perso, faire des lives avec d'autres et rigoler me plaît, donc même si j'ai personne, je m'en fiche. Bah, on est sur la même mentalité 19-20 ans, je pense. Ouais.
Ouais, entre les deux, genre. 19,5, 19,6, 20, 20,6. Elle a 20. 20,6. En vrai de vrai, 20, peut-être 23. Peut-être 20. Peut-être 18. Nous sommes séparés pendant sa grossesse. Pourquoi? Pourquoi? Vas-y, pourquoi? Pourquoi tu t'es séparé? Dis-le. Puis je suis revenue quelques mois plus tard sans avoir réellement travaillé sur moi. Grosse merde, va! Non, les gars, attendez. J'insulte beaucoup. Peut-être qu'il y a une remise en... Peut-être qu'il y a une remise en question. Moi, j'estime pas. Je marchande. Oh mais pardon, mais Mister Jésus qui un prime! Qui claque son prime chez moi, carrément! Putain, le prime est rentabilisé dès la première seconde, hein, je te le dis. Je te dis, le prime est rentabilisé dès la première seconde, merde! Merci beaucoup, ça fait plaisir! Putain, mais... c'est trop ça, en fait! Après, c'est un bébé, comment ça? Ton âge contre mon histoire. Ah! Ok. Je t'ai adhéré sur Instagram. Ok. Tu m'as donné envie de stream, tu saoules. Oh, carrément, je casse les couilles, genre. Je casse les couilles, genre. Bah, attends que je finisse, au moins. Je peux demander à être remboursée. Non! Jamais! Le SAV, c'est Pedro. Vous vous démerdez avec Pedro. Bon, la suite a été une relation instable avec des séparations régulières jusqu'à la rupture définitive récente. La pauvre. Allez. Je l'aime pas, je l'aime pas. Je l'aime pas, je vais le tuer. Je vais le retrouver, je vais le tuer. Non, Jésus a bon cœur. Ah, c'est... gentil, ça. Il... Pour toute ta tante, carrément. Depuis la naissance de notre enfant, j'ai commencé à prendre conscience de mes comportements. Mais il était temps! Après 8 gosses! Aujourd'hui, je pense avoir compris l'ampleur des dégâts que j'ai causés. Oh, mais arrête! Ta gueule! J'ai commencé à suivre psy. Bah, il était temps! Je tiens un journal émotionnel. Ok, Thibaut. Je pratique méditation et cohérence cardiaque. Ok, Thibaut. Et j'ai complètement quitté les discours masculinistes dans lesquels je m'étais enfermée. Ok. Tu n'es plus Thibaut. Ok, c'est bon. C'est bon. Tu es pardonné. Tu es amplement pardonné. Quoique. Il a quand même 56 ans. 52 ans. 52 ans, c'est un peu tard. Tu vois, les dégâts ont déjà été faits, quoi. Tiens, la pub. Oh bah tiens. Il vient d'arriver, il est déjà sub, alors que moi, ça fait 4 mois que je suis là, je suis pas sub. T'as qu'à être riche. Faut demander à la daronne. Tu dis à ta daronne, ouais, elle se regarde une meuf sur internet et tout, elle est gentille, elle est drôle, et c'est tout. Et du coup, le Prime, on a Amazon Prime, maman, il me semble, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à minimaliser ma responsabilité. Bah d'accord, mais du coup, c'est quoi ton problème en fait? Pardon. Je comprends qu'elle n'ait plus confiance en moi et même qu'elle puisse avoir peur de moi. Ma question est surtout la suivante. Ok, pose ta question, on va y répondre très calmement, sans t'insulter. Pour ceux qui ont Pour ceux qui ont réellement changé des comportements toxiques ou destructeurs dans une relation, qu'est-ce qui vous a le plus aidé concrètement? Le chat? On vous pose une question? Non, honnêtement, alors, j'ai jamais eu un comportement destructeur ou toxique de ouf dans une relation. Mais j'ai déjà eu une relation toxique. Et bien évidemment, dans une relation toxique, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Les deux sont responsables. On va pas se mentir. Il y en a peut-être un peu plus que l'autre, hein, on va pas se mentir. Mais la toxicité est une réponse à quelque chose, tu vois. Anyway. Ce qui m'a aidé, grandir. Je veux dire, j'avais 12 ans, quoi, donc... Grandir? Ouais, voilà, en vrai, grandir et gagner en maturité, voilà, tout simplement. Après, là, mon ref, t'as 52 ans, et là, il s'est géré... Il y en a, ils sont déjà morts, hein. Pardon. Ouais, t'es un peu border celle-là. Non, j'avoue. Une pensée à Jésus qui ne voit plus les pubs. Ah, ça, c'est bête, ça. Putain, il voit plus ça chez toi. Merde, putain, chiant. Perso, je m'occupais pas de mon ex, mais bon, trop de trucs allaient pas, et je me renfermais sur les jeux vidéo à la place. Mais ça, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se renferment sur les jeux vidéo sans même savoir qu'ils sont en état dépressif. C'est fou ce que je suis en train de dire. Je suis philosophe, en fait. Je devrais faire un bouquin. Je me ferais plein d'argent. Acheter ma formation.
Mais voilà, sache que oui, c'est des étapes où on passe par la vie, ça arrive d'être toxique, en vrai de vrai, that's okay. Par contre, à 52 ans, vraiment, c'est un peu plus grave. J'allais partir sur de l'arnica, mais là, effectivement, 52 ans, non, là, il faut... Je vais lui donner des somnifères, histoire qu'il dorme un peu plus, comme ça, il ouvre un peu moins sa gueule. Voilà. Et il a moins le temps de regarder les masculinistes. Voilà, petit somnifère. Puis voilà, je pense que c'est déjà bien. Somnifère en effervescent. Parce que voilà, si je sais qu'il aime pas les bulles, qu'il va se faire foutre. Voilà, il se démerde. J'aime Pedro. Et moi T'inquiète, je sais, j'ai fait une dépression l'année dernière, donc voilà. Non, j'ai une bonne idée. Une platane dans la face. Non, on est médecin ici, on est médecin. Se cogner, ça marche que quand le cerveau est ivri. Après, sinon, quand on est très malade, on boit du cognac et ça va très bien. Oh, regarde, trop bizarre. Toi, être femme, moi, peur femme. Non, à 160 sur l'autoroute. Ça, c'est... je sais pas. Je recommanderais peut-être pas à mes patients. Je suis pas sûre. En tout cas, rien à voir, mais courage. Quand même, c'est pas facile de sortir d'une dépression. Il y a beaucoup de rechutes, sache-le. Mais sache que c'est pas parce qu'il y a une rechute que tu t'en sortiras pas. Courage. On est ensemble. Force. L'homme est littéralement un singe. En soi, oui, on descend du singe, effectivement. Enfin, l'homme et la femme, quoi. Les humains, tout simplement. Pourquoi tu mets un caca? Tu arrêtes de me faire caca dessus. On est où, là? Bon, patient suivant. Fuis-moi, je te suis. Ah ouais? Ah ouais? Parce que moi, fuis-moi, je fuis, je te bloque. Il y a pas. Il y a pas. Tu veux me fuir? Tu vas comprendre ce que c'est ta souffrance. Ah, je vais fuir? Non, mais on est où, là? Je me suis toujours sortie seule de ces situations... Je sais pas lire. Je lis en diagonale, je suis navrée. Sortie de ces situations seule. Bah, sache qu'il y a de l'aide qui est disponible pour toi. Genre les psys, par exemple. Tu peux trouver des gens qui peuvent t'aider et tu verras, tu iras mieux plus rapidement et tu comprendras aussi pourquoi tu as été dans cet état. Je pense que ça peut aussi aider, hein, même si c'est juste une phase. Bon, patient suivant, fuis-moi, je te suis. Bonjour. Ah, merci, quelqu'un qui dit bonjour. Putain, la politesse, ça prend à 52 ans, il n'y a plus de politesse, hein. Non, homme être fort, besoin de moi car moi singe. Les hommes soient forts. Si je viens ici aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre une situation que je vis. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Pour faire simple, j'ai rencontré mon ancienne relation il y a 1 an et ayant une certaine visibilité dans un domaine que nous avions en commun, c'est elle qui est venue m'aborder. C'est un influenceur. Non, pardon, mais c'est un influenceur. Non, mais pardon, hein. Parce que moi, j'ai eu cette période... je suis très vite sortie. Mais j'ai eu cette période où j'étais en mode, mais putain, ça fait 6 mois qu'elle s'est lancée sur Twitch et tout, sur Insta, et elle a déjà 10K abonnés. C'est quoi ce bordel et tout? Et en fait, quand tu regardes, souvent, leurs mecs, ils ont 100 000 abonnés. Du coup, je suis en mode, ah ouais, ok. Pour le coup, quand on dit que t'as sucé pour... ça décrédibilise un peu le truc, quoi. Franchement, je pourrais pas. J'aurais trop la mort. Genre, mon mec, il est là, il me booste. Flemme, hein. Moi, c'est Lisa qui m'a permis de sortir de rien du tout. Caillou. Vous vous êtes mis d'accord sur le caillou? Pourquoi? Il y a Anguille sous caillou? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fous. Moi, j'adore les cailloux. Franchement, un super cadeau qu'on peut me faire, c'est m'offrir un caillou. Genre un joli caillou, et tu me dis, regarde, il était joli, il me faisait penser à toi, et tu me donnes le caillou, je suis trop contente. Il y a que les hommes pour comprendre. Comment ça? Mais moi, je comprends caillou. Caillou, bâton, caillou. Caillou. Rocher. Moi, j'aime bien. Je sais pas, une meuf normale, vous vous souvenez ou pas? Moi, je suis une meuf, quand je suis née, je jouais pas au Barbie, je jouais aux petites voitures. J'avais le Lamborghini, Ferrari. Moi, de la bouffe et des bières pour les fêtes me suffisent. Putain, moi, j'aime pas la bière. Que l'alcool à 40 degrés. Tout a été très intense et rapide. Nous étions à la distance de quelques centaines de kilomètres. C'est combien quelques centaines? Parce que si c'est 200, that's okay. Si c'est 800, c'est un peu problématique. Et j'ai compris après coup qu'elle avait un attachement anxieux et fuyant. C'est de la merde. Tu saoules. Bah, comment ça? Tout ce qui se boit ou mange me vont. Mais pourquoi je te saoule? Mais j'ai rien fait. Je suis gentille. Je veux pas de mec qui me booste, mais tu as pas de mec. Je pense que le titre ne peut pas mieux résumer la situation globale.
Bah, effectivement, du coup, je comprends le titre. Mais elle est chiante. Pourquoi tu sors avec elle? Gna gna gna, j'aime pas la bière. Mais en fait, non, attendez. Alors, c'est vrai que par contre, j'aime pas le goût de la bière. Mais outre ça, je suis blanche, hein, voilà, j'ai du mal avec les bulles. Ça pétille, ça me fait mal. C'est pas une blague, hein. Je vous jure, c'est pas une blague. Genre moi, demain, Monster ou Red Bull, ils veulent faire une collab avec moi. Je suis en mode: «Bah les frères, il va falloir enlever les bulles là». Je suis blanche, oui, bah c'est je suis blanche quoi. Je suis une fragile. Pardon, j'ai l'habitude de dire ça. Il est vrai que ça peut être un peu raciste, mais bon, j'ai la green card. Je suis blanche. Je suis plus blanche que vous tous. Il faut la supporter qui ça, moi ou la bière? Tu vas à des festivals, tu es donc alcoolique ou drogué ou les 2. C'est faux. C'est pas parce qu'on va en festival qu'on est drogué ou alcoolique. On peut être des gens tout à fait sains et d'esprit. Il est vrai que je ne suis pas un exemple. Tu aimes pas les couleurs, c'est ça? Bah non, du coup, je préfère les couleurs. Moi, moi, je suis difficile à supporter. Pourtant, t'as claqué ton prime, ça veut dire qu'on a une relation toxique, c'est ça? Je pense qu'on a une relation toxique, toi et moi. Putain, les gars, je pourrais dire que j'ai une relation toxique avec Jésus. La drogue, c'est pas bien. Dis-le à tes copains. On dit non, non à la drogue. Hein? Elle aime les noix? Bah oui. Je vous aime. Pardon. Bah, t'excuses pas, je les aime. Ah bah, je peux vous dire que quand on voit mes ex, je peux vous dire que je les aime. Je les aime beaucoup. Pardon, je m'égare. C'était pas... Si, ils étaient tous métis au moins. Au moins métis. Franchement. Quoi? C'est quoi ton prénom? Dis-le nous, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est quoi un ex? Tu sauras quand tu seras plus grand. À savoir que c'était une femme magnifique physiquement. Et donc, ça, c'est ça qui te fait que tu restes? Parce qu'il y en a plein, des femmes magnifiques. Les femmes sont toutes magnifiques. Bref. Enfin, je suis pas une femme. Oubliez ça. Si l'on parle des critères de beauté actuels, non, si on parle de tes critères de beauté à toi, c'est con ça. Il y a pas de critères de beauté. Ah! J'aime pas. Ah! Nian? C'est un exemple. Non, t'es un bébé, toi. Mais enfin. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es bourré en fait, c'est ça? Mais t'es bourré. T'as bu trop de bière. Nian? Nyang? Tu veux dire? Ah, c'est mon nom! Pardon. Je croyais que tu faisais genre une onomatopée. J'avais oublié qu'on parlait de ton prénom. Attends, mais c'est ton nom ou ton prénom du coup? Mauritanie. Ok. Ça se prononce Nyang, hein, je me suis pas gourée. Je t'en supplie. Mon nom. Ok, ton nom de famille. T'es fou, toi, tu mets ton nom de famille sur Twitch, t'es un malade. Tu veux qu'on te retrouve, en fait. Jésus, là. Tu veux qu'on s'ajoute? Mais très fermée dans la vraie vie. Elle est belle, mais elle est fermée. Bah, et alors? C'est parce qu'elle est belle qu'elle est forcément ouverte d'esprit. Enfin, peut être belle et colle, hein, comme toutes les femmes. Pas intéressée par les hommes qui viennent la séduire dans la rue en discothèque. Franchement, je vais être honnête, hein, il y a très peu de femmes qui sont intéressées par les hommes qui les séduisent dans la rue. Genre vraiment très peu intéressée. Très peu intéressée. J'ai jamais vu une meuf être intéressée par quelqu'un qui la séduit dans la rue. En discothèque, why not? Je sais pas, je vais pas en boîte de nuit. Peut-être, j'en sais rien. Mais enfin, moi, je serais pas intéressée en tout cas. Après, je suis pas belle, donc c'est pas moi qui le dis. Hein. Crie mon nom. Qu'est-ce que... Enfin. Oui, les jeux se prononcent. A pas peur. T'es fou, toi. Hein. Non, mais t'es fou. Perso, je sors pas de chez moi, donc... Et alors? Non, faut pas donner cette information personnelle, faut faire attention quand même. Fais attention à toi, voilà, tu fais ce que tu veux, mais fais attention à toi. Et au festival, au festival, non, je vous dis, je suis un aimant humain. Franchement, je suis très sociable, donc c'est cool, tu vois. J'aime bien, je discute avec les gens et tout, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils forcent, tu vois, c'est un peu chiant. Ils comprennent pas que non, c'est non. Hein. Genre quand je dis non, je suis lesbienne, ils disent non, mais non, avec moi, tu peux pas. Comment ça avec toi? Genre là, tu vas me faire changer d'avis, là? C'est pas mon choix, hein. Je rappelle. T'es gay. La phrase. T'es gay. Dis-toi que 20 000 fois, j'ai déjà dit mon adresse. Mais t'es un malade mental? Mais t'es fou? Wesh. Mais mets pas ton adresse dans mon chat, hein. Ils vont te retrouver, ils sont fous, hein. Pedro, il va venir chez toi, il va te cambrioler. Paradoxalement, une réelle envie d'avancer et de se poser avec quelqu'un. Ouais, bon, vas-y, il nous saoule avec son histoire pour le moment, là. Il est gay. Rien à faire, a pas peur de la mort. Me tente pas trop. Non, pardon. Non, je veux dire, dis-nous ton adresse, je t'en supplie, quoi.
Non, la fais pas, hein, bien sûr. Un vrai homme. Non, mais lui, il veut se battre, j'ai compris. Il veut la bagarre. Il cherche la bagarre. La séparation a été assez compliquée de mon côté, étant donné que j'étais très attachée à elle et que j'ai rarement eu une telle alchimie, mais avec les semaines, je me suis fait. Non pas sans avoir tenté de la récupérer maintes et maintes fois auparavant. C'est-à-dire? Ils sont séparés, du coup? Bah, ils sont séparés, du coup, OK, je la donne à qui? À Pedro? À personne. Mais du coup, tu es devenu gay après ou tu es bi? Mais vous savez, genre, les personnes qui sont lesbiennes, bisexuelles, genre, c'est pas de naissance. Parce que de naissance, tu ne nais pas avec une orientation sexuelle puisque tu n'en as rien à foutre de ce que c'est une orientation sexuelle. Tu t'en bats les couilles. Ça ne t'intéresse pas. Tu te poses pas la question. Sachant que, sachez-le, hein, il y a des hétéros qui savent pas encore qu'ils sont gays. Je pose ça là. Je pose ça là. Parce qu'on a trop habitué aux princesses Disney. Hein. On est trop habitué à ça. On n'a jamais trop vu de personnes gays quand on est petit. Donc forcément, on a des normes sociales qui sont ancrées. Mais moi, j'ai su, parce que j'étais amoureuse d'une fille quand j'étais petite, et pas d'un garçon. Enfin, j'étais amoureuse des deux. J'étais amoureuse de Diego et de Selenia dans Arthur et les Minimoys. Diego d'Andorra, bien sûr. Je vous ai dit, hein, j'ai des critères. Dona Pedro, il va venir chez toi, mais carrément, envoie son 06. Le mec, il répond au message alors que c'est pas pour lui. Lucas! Mais qui suis-je maintenant? Comment ça, qui suis-je? Tu es Pedro? Ou tu es un Édien? C'est tout ce qui compte. Non, moi, j'aime les chouches et les pêches. Les chouches? C'est quoi ce mot? Pardon, mais c'est quoi chouch? C'est-à-dire? Les seins, quoi. Ah! Boobies. Les boobies. Love it. Love boobies. Love boobies! Voyage de la femelle! Le problème étant que parfois, de façon aléatoire, elle revient vers moi, jamais pour dire exactement on se remet ensemble. Elle m'appelle, discute de tout et de rien pendant parfois plusieurs heures et puis s'autobraque ensuite. Bah, elle a juste pas d'amis, quoi. Enfin. Non, pardon. Pardon. Bah, enfin, Lucas. Pêche, melon, pastèque, voilà, tout ce qui s'ensuit, quoi, tout ce qui est rond. Non, pas les kiwis, juste pas les kiwis. Pas les kiwis, pas. Alors, j'allais dire les abricots est mon fruit préféré. Mais en soi, un abricot, c'est. C'est. Cela peut arriver une fois par mois quand je n'initie plus aucun contact, et même si à chaque fois que cela finit par je te bloque, cela n'arrive jamais. Mais pourquoi elle voudrait te bloquer? Elle est bizarre. Non, mais elle a juste pas d'amis, c'est pas possible. Pardon. Aujourd'hui, cela ne me fait plus mal, mais je serais curieux de savoir si d'autres ici ont vécu la situation de mon côté ou du sien et comment interpréter cela. Mais je comprends pas son problème. Genre, juste, elle est en mode. Vous êtes plus ensemble et elle veut se remettre avec toi, mais elle ose pas, et en fait, elle a pas envie. Dans le sens où elle n'aurait aucun problème à retrouver quelqu'un qui s'intéresse à elle et qu'elle pourrait trouver quelqu'un de plus près. Merci bien. Et je comprends rien, mais il nous fait chier que son problème, dans son problème, il y a pas de problème. Putain, mais va prendre de l'arnica et un casse-tête. Allez, c'est bon, ordonnance faite. Tu nous prends un casse-tête et t'arrêtes de nous casser les couilles. Tu prends des kiwis aussi. Ça ressemble à des couilles, je trouve. Il nous a énervé celui-là, avec son histoire là. C'est nul. Oh waouh. Là, on a un sacré titre quand même. Le kiwi, c'est poilu. Bah, et donc? Va pas me dire que. Une bonne. Ah. Ah ouais. Moi, je mange la peau du kiwi. Ah! Ça me dégue. Je peux pas, I can't. Non. Bleh. Bleh. Devrais-je quitter ma copine? Oui, pour moi. C'est peut-être pas une meuf. Non, si c'est pas une meuf, je prends pas. Si c'est une meuf, je prends. Tu la quittes pour moi. Par pitié. En vrai, ça me dégoûte aussi, mais ça change rien. Bah, je suppose que ça change rien au goût. Par contre, tous les pesticides qui sont dessus, ça change un truc. Et la texture, tu vois, c'est comme bouffer des escargots. Genre, en soi, un escargot, c'est pas bon, c'est le beurre d'escargot qui est bon. Mais c'est pas d'escargot qu'il y a dedans. Anyway, mais la texture. Bleh, 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 bleh. Un homme recule pas un homme devant ligne droite. J'ai pas compris, t'es bourré. Non, mais tu nettoies patate. Et la texture, il y a pas avec la peau. Quoi? Comment ça, il y a pas avec la peau, la texture?
c'est-à-dire. Tu m'as perdu. On est ensemble depuis maintenant novembre 2024. Ça fait 2 ans, tout se passait bien dans notre relation, pas de problème, vraiment une relation saine. Et pourquoi tu... Ouais, ouais, ouais. Où est-ce que ça a dégénéré? Allez, vas-y. Donne-nous les raisons, là. Seulement, j'ai une période assez compliquée, mais qui a fait que je l'ai quitté et que j'ai parlé avec beaucoup d'autres filles. C'est une période compliquée, ça, pour toi? Moi, j'appelle ça une période été. C'était de février 2025 à mai 2025. Ok, tu viens de me contredire, merci. Et depuis mai 2025, on se reparle comme avant. Parce que du coup, tu as tout simplement vu que ça marchait pas avec les autres. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça change pas la texture. Mais tu sens pas les poils, genre? Techniquement, quelle ressemble à... Hein? Quelle ressemble... Quel ressemblant en femelle et fruit? Bon, j'ai rien compris. Il faut la nettoyer avant... Ah! Non, j'ai pas compris. Il faut la nettoyer avant de la manger. Ok, je sors. Après, vous aussi, hein, vous nettoyez tous les humains avant de les manger. Quelle ressemblance entre une femelle et un fruit? Non, mais je rassure, les mâles aussi, il faut les nettoyer. Ah, ça pue sinon, hein. Ah, je vous le dis, non, ça pue fort. Elle ose peut-être pas vous le dire, hein, mais ça sent fort. Sachez que d'ailleurs, pour les femelles, ça s'auto-nettoie. Donc en fait, si ça pue, ça veut dire qu'elle met du savon. Je dis ça, je dis rien. Je vais aller streamer. Bon live à toi, courage au chat et des bisous, à bientôt. Sans moi. Je boude. Je boude. Ah, ça va. Je boude. Pas de soucis. Pas de soucis. Je sais pas, j'ai pas de femelle depuis 6 ans. Moi non plus. T'inquiète. Qu'est-ce que dis-je? Mais bien sûr, j'ai une femelle. Elle a des brioches, je suis viré, mon pote. Mais boude pas, oh là là, la boudeuse là. Ouais, je boude, ouais. 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 Je reviendrai, patate. Ouais, intérêt, ouais. Ouais. Sinon, je boude x2. Et rappelle-moi, patate. J'aime bien. Oublie pas ton raid avec. Ouais, t'inquiète. Ramène-moi 8700. Oui, patate. Patate. C'est drôle, j'aime bien. Pour venir au sujet principal, ça fait 2 mois et demi que l'on n'est pas sorti avec ma copine alors qu'on habite dans la même ville. Elle me trouve toujours des excuses et même quand on prévoit 1 semaine et demie à l'avance, au final, elle me dit qu'elle avait autre chose à faire. Bah, elle a pas envie de te voir, quoi. Patate douce. Oh! Oh! J'aime bien ça. Ouh là là, on me charme, hein? Ça me rise. Allez, des bisous, des poutous, tata. À bientôt. Patate. Et durant ces 2 mois et demi, elle a fait 2 soirées et elle est sortie. Oh! Bah, il a aboyé carrément, mais j'ai oublié ma phrase. Ça m'a perturbé. Tu lui as aboyé dessus comme ça, mais il est fou. Durant ces 2 mois et demi, elle a fait 2 soirées et elle est sortie avec 2 autres amis à elle, surtout un ami qui revient souvent. Petite parenthèse, quand j'avais le compte TikTok de ma copine, j'ai eu peur. Mais je m'y attendais pas, il était fort. J'ai vu qu'il avait envoyé un TikTok avec écrit ses potes avec qui on baisse de temps en temps. Attendez, faut que je me pose là. Oh, le prout, il fallait le timer juste après. Drac, tu as la tête aussi jolie qu'une grosse patate douce. Et du coup, c'est un compliment ou une attaque? Je sais pas, je trouve ça pas très, c'est pas très esthétique. Enfin si, c'est pas mal une patate douce, mais on a vu mieux, quoi. Genre, tu aurais pu dire, je sais pas, je ressemble à un fruit de la passion, à un fruit du dragon. Tu vois? Là, c'est sexy, you know? Mais ouais, une patate douce, bon, bah, je sais pas. En plus, j'ai vraiment pas du tout la couleur d'une patate douce, quoi. J'ai les couleurs du mur blanc derrière toi de l'hôpital. Bref, donc ce pote me posait problème dans son comportement, dans le fait qu'elle sorte avec lui et pas avec moi. Après, c'est ton ex, hein. Voilà, voilà. Ah mais non, c'est sa copine, il a dit: «Je suis pas sortie avec ma copine». Ils se sont remis ensemble. On se reparle comme avant. Ouais, mais ils sont peut-être pas officialisés, hein. Ah, on est d'accord, waf waf, hein. J'aimerais bien savoir, ce qui se mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh pardon, pardon, my bad. Tout va bien, ne vous en faites pas. Ça termine. Pardon, on reprend.
Bon, j'aimerais bien avoir les 2 versions de l'histoire là, parce que ça se trouve, la meuf elle est en mode, bah pas du tout, qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que. Non, oublié, il s'est rien passé. Me poser preuve de son comportement, nanana, et dans le fait qu'elle lui parle un peu trop, et j'ai dit tout ça en expliquant que ça me dérange et que j'aimerais bien qu'elle réduise son contact avec lui, et elle m'a dit que j'étais juste complexée, que j'étais juste complexée, virgule, qu'elle ne réduirait pas de parler avec lui, ça veut rien dire. Carrément, je tousse. Je sais pas. La ponctuation, les phrases d'un minimum français, je sais pas, il y a ChatGPT maintenant. Merde. Non, je rigole. Ah, utilisez pas ChatGPT, merde. Bon. Que ça se faisait pas et que si je voulais qu'il les réduise de se parler, ça veut rien dire. Je devais aller voir son ami. Mais comment ça, je dois l'expliquer avec son pote? Mais c'est une dinguerie de dire ça. J'irai faire un tour sur la de Jésus après, mais je reviens vite. Putain, c'est lui qui me vole mes vœux en fait. Merde. Mais les gars, on a loupé l'opération, c'est moi qui devais lui voler. C'est lui qui me les vole. Non. Vas-y, tu me diras s'il me fait de la pub. Tu diras s'il dira ouais, je rencontre une meuf et tout, je suis grave amoureux. Tu me diras, s'il te plaît. Tu fais l'espion pour moi. Bon, vas-y, eux, ils nous saoulent là. Vas-y, j'espère que. Je suis sûre qu'ils sont même plus ensemble. J'ai pété. Vous voyez un peu la situation? Il faut également savoir que depuis ces 2 mois et demi, elle me parle de façon bizarre. Elle agit comme si elle me cachait quelque chose et que je n'étais plus rien pour elle. Parce qu'elle baise avec l'autre, hein, littéralement. Enfin, il n'y a pas de. C'est vraiment un mec pour pas avoir un instinct comme ça. Hein. Elle parle de garçons avec ses copines. Elle veut à changer tous ses mots de passe de réseau. Mais putain, mais pas sachant que j'avais les siens et qu'elle avait les miens. C'est bizarre. Hein. Ça, c'est bizarre. Je sais pas, genre, pourquoi t'aurais besoin de mes codes Instagram? C'est mon compte, frère. Pourquoi tu veux mes codes? Et elle ne prend plus en compte ce que je peux ressentir. Bah, elle veut plus de toi, en fait, débilos. Donc voilà, après avoir lu tout ça, je voudrais savoir si je devrais quitter ma copine. Bah ouais. Ah, c'est fou, hein, c'est fou, mais ouais. Parce que de toute façon, elle va pas tarder à le faire vu qu'elle te trompe. Parce que j'ai essayé de lui en parler, mais à chaque fois, elle retourne la situation et me fait passer pour le méchant. Bah, c'est normal, elle a juste un comportement toxique parce qu'elle te trompe et qu'elle est sur la défensive. Non, mais j'analyse très bien les gens, vous inquiétez pas, hein, je suis psychologue. Ah, je suis docteur, psychologue, je suis tout, vous inquiétez pas. Enchantée, je suis sociologue, je suis mentaliste. Même une seule réponse me conviendrait et merci d'avance. Oui, j'ai dit oui. Il est sourd ou quoi? Je précise, mon comportement de 2025 n'a aucun rapport avec son comportement actuel à elle. Je voulais simplement montrer mes erreurs passées dans la relation pour ne pas être hypocrite et montrer que je suis pas totalement blanc comme neige non plus. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu cette phase où lui, il parlait avec des meufs. Après, lui, au moins, il a eu la décence de la quitter pour faire ça. On sait pas comment ça s'est fini, ça se trouve, elle est juste dégoûtée de lui, hein, et du coup, elle fait juste la même chose. Après, j'ai envie de dire, c'est le karma. Hein. T'as fait de la merde, bah voilà, karma. Je pense que le karma existe, hein, les gars, hein, c'est une dinguerie quand même. Hein. C'est le karma, je pense, c'est le karma. C'est sûr, c'est le karma. T'as eu ton karma, maintenant quitte-la et passe une bonne vie en te remettant en question sur tes prochaines relations, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on lui donne à lui? Franchement, c'est un cas d'école, c'est un cas d'école celui-là, allez. On lui donne un petit ibuprofène, parce que je sens qu'il a très mal à la tête, que j'ai beaucoup, hein, pour une situation qui a l'air totalement logique, qui plus est, parce que enfin, les preuves sont là, hein. Les preuves sont là. Je veux dire, elles sont juste là. Cette pote avec qui on baise de temps en temps. Elles sont là, les preuves, hein. Bah, vraiment là. Un petit... Oh, pardon. Je fais un petit puzzle pour TikTok, histoire de dire que je suis en vie. Voilà, je suis en vie, tout à l'heure je ne me suis pas... en live. Le secret pour une belle vie, tous sortir avec Lisa. Alors, j'ai pas de place dans mon agenda. Je rappelle, 100 personnes, c'est beaucoup. Pardon. Mais effectivement, il est vrai que vous aurez une vie beaucoup plus belle. Au moins, venez sur mes lives. Si vous voulez pas sortir avec moi... C'est trop bizarre de dire ça. Oh, mais putain, mais c'est que des meufs qui font de la merde. J'adore. Enfin, j'adore. Non, mais je veux dire, ça change, quoi. Est-ce qu'elle m'a trompée? Oui. Je le sais d'avance. Je sais. Habituellement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bonjour à tous. Ah, j'aime bien comme dit bonjour à le patient et poli. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Je me tourne vers vous aujourd'hui parce que je suis complètement perdue et j'aimerais avoir des avis extérieurs et objectifs sur ma situation. Non mais me dites pas qu'on va redonner des ibuprofènes, hein, parce que là, la tête qui tourne, ça fait beaucoup. Hein. Enfin, la vérité ici, le problème c'est les femelles. Elles prennent trop de place dans ma vie.
Désolée, j'aime un peu trop les femelles pour sortir avec d'autres personnes. C'est putain, chier. Ah, c'est con, hein, c'est con. Je me suis fait aider par l'IA pour la rédaction parce que ça partait dans tous les sens. Mais il se fout de notre gueule. Putain, mais t'as quand même pas dépensé de l'eau pour nous faire du Reddit? Oh, le connard. C'est elle a raison de te tromper. Elle a raison de te tromper, je te le dis, mon pote, je te le dis. Je suis en relation. Ah! Je suis en relation avec ma copine depuis 10 mois. Elle a 33 ans, moi 35. En janvier, elle est partie en croisière de plongée avec son père et des amis de sa famille. Ok, why not? J'ai une question pour vous, le chat. Est-ce que si votre partenaire il part en vacances sans vous, c'est genre c'est rédhibitoire? Genre pas possible? Ou vous vous en battez les couilles? En mode vas-y, il va avec ses potes. Enfin, je pense que ça dépend. La réponse va dépendre de si il ou elle va avec ses potes ou sa famille. Je pense pour vous. Ça va dépendre. Sachez que moi, j'en ai rien à foutre. Genre, si je me mets avec quelqu'un, c'est que j'ai confiance. Mais après, par contre, je serais dégoûtée qu'il m'emmène pas avec lui. Je serais dégoûtée. Je serais en mode, bah, pourquoi on n'y va pas? Et moi, alors? Ça dépend de la durée de la réaction. C'est très drôle, la réaction. Non, pas relation, de la réaction. Si sa réaction dure plus de 5 secondes, genre elle est comme ça, eh ben, c'est trop tard. C'est non. Ça dépend de la durée? Genre en mode, au début, tu serais un peu méfiant parce que tu la connais pas assez et tout, je pense? Je pense que c'est ça que tu veux dire? En vrai, fair enough, je comprends. Après, j'ai envie de te dire, en vrai, je prends mon temps, moi. Genre, si je dois me mettre en couple, genre vraiment officialiser et tout, me mettre en couple, je prends grave mon temps. Parce que, eh, flemme. Flemme de ouf, wesh. Comment ça, genre? Au début, quand je lui ai posé des questions sur son séjour, elle ne m'a parlé que des plongées. Oh, comme il y a pas genre autre chose, genre, je sais pas, des mecs beaux, je sais pas. Dis la vérité, ma belle, on t'en voudra pas, c'est pas grave. Sauf qu'en fouillant son téléphone, oui, je sais, ce n'est pas top, mais je regrette pas. T'as écouté ton instinct, c'est OK. J'ai découvert toute autre chose. Depuis, l'histoire sort au compte-gouttes avec des explications que je trouve de plus en plus tirées par les cheveux. Voici les faits, ces justifications. Oh, elle a des trucs, mais putain, c'est génial. Pendant la croisière, elle a fait la connaissance d'un moniteur qui n'était pas du tout le sien. L'histoire du numéro. Elle me jure qu'elle n'a jamais voulu son numéro. C'est lui qui lui aurait pris son numéro de téléphone sous prétexte de vouloir lui envoyer des photos de plongée. Hein? En fait, Jésus ne live pas, juste il a recommandé un live. Le live? Attends, mon live? Arrête! Arrête! Je veux être une star! Non, la pub, mais l'histoire m'intéresse. Oh, c'est vrai. Bon, on attend un petit peu, on attend un petit peu. Allez, vas-y, on attend. Je suis Clémente, on attend. Lucas, tu nous as pas répondu. Est-ce que toi, tu accepterais que ton compagnon parte en vacances sans toi? Avec ses amis, genre? Pas sa famille. Parce que je sais que la famille, tu vas me dire oui, that's okay, c'est la famille. Mais avec ses amis. Plus personne ne bouge pendant 45 secondes. Alors, c'est bon ou pas? C'est bon. Je posais pour une folle, putain. Ça fait 45 secondes là, non? C'est long, hein? Oh, c'est long! Il est long, Soleil! Oh, il est long! 10 secondes, ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, et 3, et 2, et 1. C'est bon, je suis là. Oh là là, mais je relis du coup. Pendant les croisières, elle a fait la connaissance d'un moniteur qui n'était pas du tout le sien. L'histoire du numéro. Elle me jure qu'elle n'a jamais voulu son numéro au moniteur. C'est lui qui aurait pris son numéro de téléphone sous prétexte de vouloir lui envoyer des photos de plongée. Chose qu'on croit très peu. C'est très étrange d'envoyer des photos de plongée. Genre, pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt? Genre, t'apprends pas à faire de la plongée en regardant des photos de plongée. Bref, sauf qu'au final, ils n'ont jamais partagé de photos de plongée, mais il lui a envoyé la photo d'un selfie de tous les deux. Mais c'est quoi ces mensonges, ma belle? Mais sois solide sur les appuis, je sais pas. T'es une mauvaise menteuse, hein. Pardon. Sinon, leur conversation n'était pas très intéressante. Après, ils étaient sur le même bateau, pas besoin de s'écrire pour se parler. Ah. À noter qu'elle n'a échangé par message qu'avec lui, ainsi qu'une fille avec qui elle a sympathisé. C'est bizarre, c'est bizarre. Les selfies. Mais comment il a accès à tout ça dans son téléphone? Je comprends pas. Comment il fait? Genre, il a une application à distance qui permet de tout voir, genre, c'est une dinguerie. Ils ont fait des selfies ensemble. Elle me dit que c'était le mec qui a pris des photos. Mais j'ai vu qu'il y en avait
aussi qui venait de son propre téléphone à elle. Son explication? C'est lui qui lui aurait demandé de prendre les photos avec son téléphone portable à elle pour une question de meilleur profil. Non mais ma belle, tu vraiment pas solide sur les appuis là, hein. Mais elle ne prend jamais de selfie, même avec ses amis. Sur toute la semaine, elle a peut-être 10 photos de sa famille et 4 avec lui, dont 2 en duo. 4 avec lui, dont 2 en duo? Attends, mais c'est quoi ces photos? Mais nous, on veut les photos, nous, mais des pièces jointes! La soirée en boîte, mais attends, mais c'est... Et ça monte crescendo, les gars, ça monte, ça monte, oh, mon Dieu! Elle est sortie en boîte de nuit avec ce moniteur et un autre couple de la croisière. En mode 4. En mode, you know, couple et couple, quoi. Ça s'annonce mal. Elle ne m'a pas dit elle y allait avec un homme qui objectivement lui tourne autour. Elle m'a envoyé 2 photos de la soirée. À aucun moment on aperçoit où elle ne mentionne ce type. Je l'ai eu au téléphone quand elle est rentrée dans sa chambre. Le mensonge par omission. Elle ne m'avait absolument rien dit. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a avoué qu'elle n'en avait pas parlé parce qu'elle avait peur que je sois jaloux. Pour moi, c'est bien la preuve qu'elle sentait elle-même que ce comportement n'était pas normal. Bah complètement. Si, non mais cacher une vérité, c'est mentir, hein. Désolée de vous l'apprendre. Je... Pardon, j'ai toussé carrément. Je ne suis pas jaloux à la base. Depuis ces histoires, je découvre que je peux l'être. Mais t'es pas jaloux, mais parce que là, t'es jaloux parce que tu sais qu'elle ment en fait. Tu sais qu'elle te trompe. C'est... Oh là là. Le retour en France. Plus tard, elle a revu ce même moniteur à Paris lors du salon de la plongée. 10 jours après sa croisière, sa version, c'était par hasard. Alors ça, j'y crois. Par hasard, j'y crois. En vrai, j'y crois. C'est un salon de la plongée, c'est logique qu'ils s'y croisent. Il travaillait au salon de la plongée, elle y est allée parce qu'elle avait du matériel à acheter et ils se sont croisés là-bas. Sauf que j'ai découvert qu'il lui avait dit qu'elle y serait. Non mais même là, t'as un mytho, ma belle, mais putain! Après, le salon de la plongée, c'est pas un lieu de date, j'en conviens, et elle avait du matériel à acheter. Non mais même! C'est trop bizarre, t'as la... Eh, c'est long, mais c'est bien écrit, j'aime bien. En fait, putain, c'est bien écrit parce que j'ai déjà GPT, j'ai trop la rage. Salut ma folle! J'adore. On m'appelle ma patate, ma folle, patate douce. Love it, love it. J'adore vos surnoms, le chat. Comment va? Comment va, Ifax? Comment va? Voilà, on est en train de lire une histoire de tromperie, là. Ma grosse? Ah, non, peut-être pas celle-là. Un peu moins. Ma maigre. Horrible. Non, horrible. Non, pas le physique. Enfin, quoi que, patate, c'est bon. Juste pas grosse ou maigre. Merci. Ça va et toi? Ben, ça va super. Mal. Ça va mal. Non, je rigole, ça va. J'ai eu une journée fatigante, mais là, ça va parce que je suis en live. On vit pour le live ou pas, nous? Bref, pardon. Je m'écarte. Lunettes sur lunettes? T'avais jamais vu? Bah, t'es choqué? Parce que c'est un classique chez Lisa. Je parle de moi en troisième personne. Tout va bien, vous en faites pas, tout est sous contrôle. Choqué déçu? Bah comment ça, choqué déçu? On vit pour les caméras surtout. Ben oui, on vit pour les caméras. J'ai le ok. Tout va bien. Je vais pas mourir, vous inquiétez pas. On vit pour les dramas aussi. Oh, les caméras, les dramas, les satellites et les gossips. Oh, ça rimait presque. Juste après le salon, il lui a envoyé des messages pour qu'ils aillent boire un verre. Elle a alors... Oh, Eden, tu as très bien calé ton prout. Elle a alors archivé leur conversation sans lui répondre. C'est mort. C'est mort. Là, elle est passée à l'acte. Et elle s'en veut. Donc, elle a archivé pour effacer les preuves. Je suis tombée sur ton TikTok par hasard, j'ai eu peur. Je comprends. Ça fait peur. Ça fait peur de me voir. Je fais peur. Caillou. On vit pour les grosses brioches de la femelle, effectivement. L'une des premières raisons de vivre, c'est les brioches de la femelle. Ah bah sinon, on vit pourquoi? Pour nous? Brioche, attends, vous avez vu la taille des... dingueries. Subjugué. Ouais, bof. T'aimes pas les brioches de... T'aimes pas les brioches? Non? Mmh. Aujourd'hui, elle se défend en me répétant en boucle que ce mec est insignifiant, oui, tellement insignifiant, et qu'il n'existe pas pour elle. Mais c'est fou, les infidèles, ils ont trop cette réplique en mode mais non, il n'existe pas, il n'existe pas, il est inexistant, je l'ai jamais vu, je le connais pas, franchement, je l'ai oublié, il est inexistant, il n'existe pas sur la Voie lactée. Dans une autre galaxie, peut-être, je sais pas. On aborde le sujet des pieds.
Non, t'as de la team paillasson, c'est ça? Quand ça fait blou blou. Tu peux, c'est-à-dire? Blou blou. Tu peux nous imaginer un peu plus, s'il te plaît? Et qu'elle lui a dit oui pour le nu mais les selfies pour pas être désagréable. Franchement, bah, je veux pas être désagréable et pourtant je suis même pas désagréable quand je refuse un numéro, hein, vraiment, je vous jure, je suis très agréable. Je Quand tu mets ta tête au milieu et que ça fait blou blou. Blablabla. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Mais je ne comprends pas. S'il est si insignifiant que ça, pourquoi avoir son numéro? Pourquoi garder ses photos? Surtout, pourquoi toutes ces cachotteries? Parce qu'il est pas insignifiant? Peut-être, je sais pas, je pose ça là, je demande. Je trouve que cela fait énormément de coïncidences et de «c'était son initiative» ou «mais je m'en fous de ce type». J'en peux plus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je peux lui faire confiance? J'ai envie de la croire, mais parfois ça m'empêche de dormir et en ce moment ça détruit notre couple. OK, je vois un empêchement de dormir, donc somnifère déjà. Premièrement, somnifère, tu vas te détendre, tu vas dormir paisiblement. Ensuite, ouh là là, putain, il faudrait un médicament pour lui donner la force de la quitter. Est-ce qu'on sait si c'est un homme ou pas? Je suppose que c'est un homme. Si oui, il a dit je suppose que j'ai il a dit jaloux au lieu de jalouse, donc c'est un homme. On va lui donner la pilule, comme ça il aura des changements d'humeur, genre bien dosé, une pilule dosée vénère. Il aura des changements d'humeur et pendant son changement d'humeur, il va la quitter. Oui, parce que voilà, je vous le dis, au cas où vous ne le saviez pas, il y a certaines femmes, voilà, qui pendant leur phase, lutéale et de menstruation, pensent à vous quitter, messieurs. Elles y pensent. Elles se disent: «Putain, en vrai, putain, je serais mieux sans lui, en vrai». C'est par pure endométriose, voilà, sachez-le. Enfin, pour celles qui l'ont. Ou une pilule mal dosée, mal prescrite. Anyway, ce n'est vraiment pas contre vous, messieurs, sachez-le, elle vous aime de tout votre cœur. C'est juste que je vous le dis, hein, au cas où vous ne le saviez pas, il y en a qui y pensent. Du Viagra pour la rupture? Du Viagra. Allez, on part donc sur je vous fais l'ordonnance, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Je vous fais l'ordonnance. Somnifère pour mieux dormir la nuit, parce que vous méritez d'avoir du sommeil, on est où là? Somnifère, la pilule contraceptive féminine. Oui, 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 avec les effets secondaires. Oui, je veux pas de discussion. C'est moi qui décide, je suis médecin. Je sais ce que je fais. Et du Viagra pour faire passer tout seul. Si jamais le Viagra ne suffit pas, on augmentera la dose ou on passera sur de la vaseline. Et 1 heure de Lisa Live tous les jours. Tous les 2 jours uniquement? Non, c'est tous les jours, on a dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bout de plastique dans Pedro, mais putain, mais Pedro, mais tu en plastique en fait. Tous les 2 jours, non, mais c'est vraiment tous les jours, hein. C'est 1 heure de live minimum, hein, parce qu'on peut rester les 2 heures quand même. Oh, on est où là? Bon, merde, ah, bon. Il a mangé quoi Pedro? Bah, du plastique, regardez. C'est ça qu'il a mangé. C'est du plastique, genre c'est dur là. Ça m'a fait mal, je me suis frottée, ça m'a fait mal. Le gars bouffe du plastique. Ça vous va l'ordonnance? Non? Rien à foutre. Tortue Pedro. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai compris. Ah, c'est triste. Ouais, effectivement, c'est triste. C'est un poisson finalement. Un animal tout court, tout simplement, hein. Les animaux, bon voilà. Ah, bon, bref. Un meilleur ami reparle à mon ex. Ouh là là. Attendez, vous allez ressortir de la salle et vous allez re-rentrer, hein. Patient suivant! Un meilleur ami reparle à mon ex. Putain, ça a toujours pas changé le titre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur, madame, je ne sais pas. On va vous prendre en charge. On va essayer de répondre au mieux à votre demande. Bonjour, soir. Du coup, c'est bonsoir. Merci. Ah, c'est très agréable, hein. Vous êtes très poli. Je vous adore déjà. Je vous adore. On va vous faire une super ordonnance. À toutes et à tous. Oh là là, mais l'ordonnance va être qualitative, hein. Toi, t'auras pas de pilule contraceptive, t'en fais pas. Aujourd'hui, j'ai appris qu'un de mes meilleurs amis reparlait à mon ex-copine. Dans la gueule, ça. Vous voyez ce point-là? Dans la gueule, point. Sachez-le, hein. Pour une meuf ou pour de l'argent, vous perdez tous vos amis. Voilà, je vous le dis, hein. Je vous le dis, je vous le dis, je sais, je l'ai vécu. Pas pour une meuf, mais pour de l'argent. Vous perdez vos amis. Pour de l'argent, vous perdez vos amis. Pour une meuf, vous les perdez aussi. C'est une dinguerie. On dit ouais, les potes avant les putes. Bah j'ai juré, les deux, c'est des putes. Oui, maîtresse dans la gueule bénie.
Dans sa gueule bénie. Non, là, je suis perdue, hein. Là, j'avoue que tu m'as un peu perdu, mon ref. Ce dernier sachant plus ou moins les tenants et aboutissants de notre rupture. Peu importe. Tu fais quoi, mon ref? Les ennemis de mes amis sont mes ennemis! Peut-être c'est pas ton ennemi, je sais pas, mais anyway, tu vois ce que je veux dire? Y a pas. Et les amis de mes amis sont mes amis. Et si ça devient mes ennemis, alors c'est devient les ennemis de mes amis. Et y a pas de non, j'en ai rien à foutre. Y a pas de mais moi il m'a rien fait, j'en ai rien à foutre. Il m'a fait quelque chose donc c'est plus ton ami. Voilà. Et ça devrait être la norme les gars, ça devrait être normal. J'ai encore trop entendu de fois oui mais Mou il nous a rien fait hein, donc je vais faire ça. Hein. Non. Non, non, non. Non. Après ça dépend ce qu'il a fait, tu vois, s'il a volé une frite. Là, tu vois, on le banne de la société. Copain, copine, s'il y a moyen. Hein? Non, mais je te comprends pas, hein. Je te jure, t'es bourré, c'est pas possible. Je vais vraiment penser que t'es bourré là. Hein. C'est le but que je comprenne pas. Parce que si c'est le but, en tout cas, tu fais bien les choses. Tu as pas la ref. Putain, non, j'ai pas la ref. Pourtant, j'ai beaucoup de ref. Ah merde, je l'ai pas. Non, c'est triste. Ça m'a rendu tout tristoun. Venez, on continue l'histoire vu que je suis tout tristoun. Ah, copain, copine, c'est un moyen en pin. Ah bah si, je l'ai du coup. Mais ça, tu vois, c'est une rêve de fils de chien. C'est une rêve de chien d'alleux. Il l'a annoncé de but en blanc sans faire de détour particulier. Il a simplement dit qu'il lui reparlait depuis quelque temps. Mais pourquoi reparler? Mais pourquoi? Ça a été dit sans contexte, sans message préparant le terrain pour le glisser. Mais c'est une dinguerie de faire ça! Bon. C'était un contexte particulier. Pour bien des raisons, certaines justifiaient, d'autres puériles, ce groupe et mon couple avions cessé de communiquer. Un conflit était apparu et cela avait fragilisé les ententes jusqu'à l'anéantissement des relations. J'ai ensuite renoué du lien post-rupture. Ah ouais, donc il était même plus pote. Hmm. Hmm. Ah! On sait pas l'histoire là. Là, j'aimerais bien savoir les tenants et aboutissants, justement. Parce que là, on ne sait pas l'histoire là. Oh, pardon, Pedro. Pardon. Navré. Je suis navrée. Ben, redresse-toi, Pedro, là. Putain, on est fiers d'être ici. On est fiers d'être en live. On est où, là? Ce dernier sait l'attrait que je lui porte encore. Ok, c'est un fils de chat. Et il le sait. Il sait que ça ne s'est pas bien terminé, sans être allé dans tous les détails. Même si j'aurais plutôt tendance à dire qu'il s'agit d'un attachement qui reste présent, une sorte d'affect parasitaire. Bah, c'est normal, tu fais juste le deuil de ta relation, quoi. Y a rien, mon ref. Hein. Tranquille. C'est ok, c'est ok. J'en ai discuté quelques fois avec lui, me mettant à nu sur mes émotions la concernant et ce que je traversais depuis notre rupture qui remonte à quelques années désormais. Putain, il s'est mis tout nu, les gars. Rare. Pardon. Pardon. Je lui ai dit que ça me gênait évidemment, mais je pense aussi sincèrement que ce ne sont pas mes affaires. Bah si, en vrai, c'est ton ex, donc si, c'est tes affaires. Je vais être honnête avec vous, hein, la seule fois que j'ai pécho l'ex d'une copine, je lui ai demandé son autorisation, genre. Genre, ouais, je peux ou pas? Ça te dérange? Genre. Après, bon, c'était pas vraiment ex, ils sont restés ensemble une semaine. Je sais pas trop, c'était une amourette. Anyway, je viens de voir mon chat passer, mon petit cœur, mon petit chat d'amour, mon petit bébé. Nous n'avons plus de contact. Nous ne sommes plus adressés la parole depuis, donc on peut bien faire ce qu'on veut. Je sais pas. Je sais pas. En vrai, non, hein, pas vraiment. Genre, ça dépend. En fait, on n'a pas tous les tenants et aboutissants là. Il lui faudrait une gélule de la vérité. Je vous le dis, hein, parce qu'il nous dit pas tout là. Il nous dit pas tout. Je reste simplement très embarrassée de la situation et surtout de l'information qui a été lâchée comme pour se dédouaner d'un poids de remords ou d'une faute morale qu'il aurait pu se reprocher. C'est quoi, l'information? Je me permets de désamorcer une potentielle hypothèse. Non, je ne pense pas qu'il ait pour objectif de la séduire. Juste, il est pote avec quoi? Je comprends pas. Il est déjà en train de plus ou moins conclure avec une autre, et cela m'étonnerait de sa part pour d'autres raisons. Voilà ma situation et les soucis auxquels je fais face. Ces dernières semaines, je pensais de moins en moins à elle, et je vivais des expériences socialisantes très agréables. Mais quel est le problème? Là, je veux le problème. Dis-moi le problème là. Le fait est que cette nouvelle m'a un peu relancée dans mes travers et je rumine. Je reconnais que je suis le seul problème ici car c'est de ma faute si je me sens mal comme c'est le cas. Je reste cependant assez perdue et perplexe.
Et je ne comprends pas son histoire. Je suis folle ou peut-être je suis conne, hein? Genre, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ton pote, il reparle à ton ex, mais il veut pas la pécho. Genre, vous étiez un groupe de potes avant, mais ton pote, c'était ton pote à toi ou son pote à elle? Et pourquoi ça s'est terminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais on manque de détails là. Je peux pas faire d'ordonnance, monsieur, va falloir reprendre rendez-vous. Oui, ça fait 120 €, oui. Il va falloir reprendre rendez-vous. Et ça fera 240 la prochaine fois. Va falloir reprendre rendez-vous. Là, je ne peux pas administrer d'ordonnance sans toutes les informations nécessaires à mon ordonnance. Je suis vraiment une médecin chiante. Genre, j'ai vraiment pas envie de me voir en médecin. Je me vois comme ça là, je prends pas rendez-vous. Hein. En gros, il commençait à oublier son ex, mais son meilleur pote commence à lui parler, donc il y repense. Ouais, bah écoute, ça va aller, il va finir par s'en remettre en vrai. Je sais pas, c'est bizarre. On n'a pas tous les tenants aboutissants. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ça s'est terminé, comment ça s'est terminé, son pote, pourquoi il lui reparle, est-ce que ça s'est bien terminé en bons termes ou pas, est-ce que vous êtes ennemis, on n'a pas assez de réponses à nos questions là. Là, on sait pas assez ce qui se passe. Je demande à revenir à mon cabinet, s'il vous plaît. Je demande une autre consultation, merci. C'était la dernière histoire. Putain, il prend une place conséquente, Pedro. C'était la dernière histoire, messieurs, dames, mes petits loustiques. Je s'appelle Groot. C'est-à-dire, tu es fou? Tout va bien? Je s'appelle Groot. Très bien, mais après, pourquoi pas, finalement? Déjà fini? Eh oui, eh oui. Sachez que ce mois de juin, sur ces 2 premières semaines, je vais faire des lives plus ou moins courts, voire pas du tout, parce que semaine prochaine, du coup, vous allez voir, le planning va être très peu chargé. Je suis navrée, mais j'ai des grosses journées et je travaille même la nuit, dites-vous. Genre hier, j'ai travaillé jusqu'à 1 du mat après le live. Tu vois, bref. Je vous dis, ce mois de juin, je sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment je fais pour tenir le coup et faire un live avec cette énergie. Je sais pas comment je fais. Mais le stream, c'est pas un métier? Ah bah, si, mais il faut que ça paye. Il s'agirait, voilà, de payer le loyer, hein. Ah non, malheureusement, je suis pas au chômage comme la plupart des streamers. Mais sachez que je me prends des grosses vacances après. Qui dit grosses vacances dit plein de contenu. On va faire plein de trucs. Là, le mois de juin, vous allez voir, il va être calme et tout, tranquille. Je vais prendre des vacances, un. Après, je suis en vacances, les gars. Je suis en vacances pour 1 mois. 1 mois de vacances. 1 mois. Live de 12 heures. Franchement, je sais pas. Je ferais peut-être des live IRL. J'aimerais bien faire des live IRL, mais j'ai pas de concept encore, de vrai concept, je veux dire, qui tienne la route. Genre, j'en ai, mais c'est pas assez bien. Il faut que je trouve d'autres choses. Je vais y réfléchir. En vrai, on va faire des petits live IRL. Il va faire beau en plus. Ça va être trop bien. J'aimerais bien aussi faire des lives en festival, mais c'est pas autorisé. Voilà. Et en même temps, c'est normal. Je vais pas rediffuser en stream un festival qui est payant. Ça se tient, ça se tient. Avoir le TTC en public, oh putain. Bah arrête, me tente pas, hein. Me tente pas, hein. Ce serait génial. Je veux. I need it. I need it. Demain, on fait du Valo, hein. Je me trompe pas. On fait du Valo demain et jeudi, on continue l'île du drama. Sachez, ah putain, il fallait que je vous dise un truc. Il y a pas longtemps, parce que moi, vous voyez, je fais pas beaucoup de collabs avec les streamers et tout, surtout les streameuses. Parce que je préfère en faire avec des streameuses qu'avec des streamers. On voit trop de mecs sur le internet, sur le web, sur le flux. On surfe sur le net et pas assez de streameuses, pas assez de meufs dans ce domaine. Donc j'aimerais bien plutôt faire des collabs avec des streameuses qu'avec des streamers. Le problème étant que, bah mesdames, répondez-moi. Mesdames, je fais quoi? Je fais peur? Parce que les mecs, je les démarche pas, c'est eux qui me démarchent. Mais les meufs. Et après, on est en mode oui, mais il n'y a pas assez de femmes. Bah ouais, mais répondez-moi aussi. Wesh. Demande à Emma Graziano, la queen. C'est qui? Une anti-homme misante sur nous. Trop de balles. Non, je sais pas anti-homme, mais c'est vrai que les femmes,
on a plus de difficultés à percer que les hommes. Et ça, c'est véridique. Mais parce que tu vois, par exemple, moi, je suis une meuf, je trouve ça trop drôle. Genre, twerker, c'est drôle, tu vois. Twerker, c'est drôle. Je suis désolée, hein. Si je twerk devant mes potes, c'est pas pour les séduire. C'est parce que c'est drôle. Genre, tu twerk en mode, vas-y, tu twerk avec le dos, genre. Tu fais que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est drôle. Mais là, je peux pas le faire. Parce que si je le fais, bah en fait, il y a des mecs qui vont clip et ils vont se BR dessus. Et ça, c'est pas drôle. Non, il faut juste mettre Pedro en gros plan. C'est vrai que Pedro en gros plan, ça fait venir du monde. Ça, je vous le dis, hein. Je vais percer avec Pedro. Je vais percer. Vraiment, Emma, je m'agenouille. Mais attendez, mais ça me dit un truc de nom, mais j'ai l'impression que je connais pas. Emma Gradiano. Oh, elle est belle. Pardon. Oh, j'ai vu juste une photo, les gars. Juste... Je la connais pas. Attendez. Oh, mais elle a 150 000. Mon ref. Je vais pas demander... C'est pour ça que je connais le nom. Parce qu'elle a 150 000. Théma, sa story Insta. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh mon dieu. I'm in love. I'm in love. Oh. Non, mais elle est suivie par tous les gros. Magla, Mastu, tout ce que tu veux. J'ai aucune chance. J'ai aucune chance qu'elle réponde à mon DM. Là, c'est normal qu'elle réponde pas. Non, mais sachez que la plupart du temps, je DM des nanas qui soit ont moins d'abonnés que moi. Comme ça, je suis sûre qu'elle se dit pas oh, elle va me gratter mes viewers, c'est sûr. Hein. Parce qu'on les connaît, hein, on les connaît. On les connaît. Je DM soit ça, soit des meufs qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi. Parce que c'est compliqué de tomber sur leur profil. Vu qu'on est au même d'abonnés, on n'a pas de visibilité. C'est dur, c'est dur. Mais j'ai pas de réponse. C'est une dinguerie. Genre, c'est quoi? Y a pas de solidarité féminine, hein, je vous le dis. Hein. Dans le monde du stream et de l'influence, tout ça, c'est vraiment des putains de chiens, genre. Ils veulent juste gratter, 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 gratter. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est une dinguerie. Et par contre, c'est les premiers à dire mais non, mais je trouve qu'il y a vraiment pas assez de femmes, on ne met pas assez en avant. Bah accepte! Accepte ma putain de collab, on joue au même jeu! Merde! Tu voulais pas voler les gens de Jésus? Non mais ça c'est pour rire! Littéralement, il a clairement dit qu'il faisait des lives sur mon chat Twitch. On pourrait voir ça comme ah, il fait sa pub, du coup il veut me voler mes viewers. Tu vois, alors que non, c'est juste qu'on fait la même chose et on pourrait être amis. Un sujet de discussion sur lequel on peut s'entendre, quoi. Mais il y a des personnes, elles le voient en mode non, mais tu fais pas ta pub, hein, par contre, parce que je te bats. Hein. Je peux crever. Je peux crever. 1700 personnes. Quand même. Comme c'est pas négligeable. Je pense que je vais me faire booster. Par un mec, merde, putain. Je sais pas mieux que les M6 quand je la vois. J'avoue, putain, Eva Graziano, on n'est pas mieux qu'eux, on n'est pas mieux qu'eux, putain, on n'est pas mieux qu'eux, je bave. Me revoilà, mais c'est la fin. Mais non, Lucas, ce n'est pas la fin, on papote un petit peu, le temps que je me casse. Ouais, bof, je trouve. Ah ouais, t'aimes pas? Oh, putain, mais en fait, après, je vais être honnête avec vous, hein, les blondes... les blondes... Les blondes. Elle est célib? Elle est jolie, mais pas mon style. Ah ouais, putain, moi, c'est tellement mon style. Genre de... Oh. Ah ah Je peux pas. Je peux pas. Je veux pas mieux qu'un homme. Je veux pas mieux. Ça me fait penser, putain, mais je sais plus comment elle s'appelle. La blonde, là, qui a H24 en gifle, là. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est genre une bombe atomique. Je sais plus. Putain. Son blaze, là. Elle fait de la musique. Elle fait de la musique. Je pensais qu'elle était actrice à la base. Elle fait de la musique. Comment elle s'appelle? Emma... Non. Bah non, c'est Emma Graziano, je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que je dis Emma. Euh... Ah ah c'est un mème, cette meuf. Je l'ai vue une fois, j'étais tellement timide, j'en peux plus, j'ai pas réussi à lui dire à quel point je la trouvais canon. Médusa? Non, rien à voir. Non, c'est une chanteuse, genre internationale. Mais par contre, c'est qui Médusa? Je veux savoir, moi. Maintenant que tu me dis des meufs belles. Médusa. Oh, 1222! Oh, il y a pas beaucoup, je pourrais peut-être... Eh, tenter ma chance. Ah non, couple principal. Ah. Ah.
Ah, rien à voir. Aya? Non. Non, c'est une meuf blonde, blanche, yeux marrons, je crois. C'est truc Carpensen, Cartensen, un truc comme ça, genre. Je vous jure, ça me casse les couilles que j'arrive pas à me retenir. À me re... Ah! J'arrive pas. J'arrive pas à me souvenir. Je sais. Eh! Elle est où? J'essaie de la trouver dans. Non? Elle est pas. Vous l'avez ou pas? Après, OnlyFans, issu de secours, et tu les bats toutes. Non, les gars, je pourrais pas. Je sais que ça me rapporterait de ouf, hein, mais je pourrais pas. J'arriverais pas, genre, j'arriverais pas à me regarder dans un miroir après, en fait. Et me dire, putain, c'est ça que je fais de mon corps. J'arriverais pas. Putain, Only Pedro. Par contre, ouais, Pedro, je vais clairement l'utiliser. Hein. J'ai plus de. Eh, ma musique. Non, mais je vais trouver, je vais trouver. C'est genre Emma Carpenson. Je vais trouver, je vais trouver. Carpenson, non, c'est pas ça. C'est Carpenter? C'est pas ça. C'est pas ça, putain, Emma Stone, non! Je crois qu'elle s'appelle même pas Emma. Non, pas Watson. Non. C'est une chanteuse. Eh, je m'en bats les couilles. Je vais être chanteuse blonde. Elle fait des musiques ultra connues. Chanteuse blonde, je sais pas si elle est américaine, j'en sais rien. Je vais mettre belle. Vous captez. C'est une meuf belle. What? Elle est même pas là. C'est une dinguerie. Elle est genre considérée comme une femme hyper belle qui jouerait sur son physique, apparemment. Mais genre, je la vois pas, genre. Ah, ils ont mis Sarah Larson. Trop bien, hein. C'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais les gars, c'est pas possible que je la trouve pas. C'est une blonde. Elle a plein de gifs d'elle. Genre tout le monde utilise des gifs d'elle pour faire des... Comme ça, là. Vous avez capté? Non, c'est comme ça. Je sais plus. Bref, anyway. Non, mais je trouve pas. Hein. Je trouve pas, les gars, c'est en train de me frustrer de ouf. Sabrina? Sabrina? Attendez. Attends, Pedro, pousse-toi. Pousse-toi, Pedro! Sabrina? J'arrive pas à l'écrire. Sabrina Carpenter. Voilà. Pub. Super. Genre, attendez, mais je vous montre, hein. Je vous montre, je vous oublie pas. Merde, hop. Non, allez, propriété. Hop là. Cette madame là. Cette beauté sublimissime. Je ne comprends pas. Un visage d'une douceur. Elle a les yeux bleus, du coup. Il me semblait qu'elle avait les yeux marrons. Mais je crois que c'est même pas une vraie blonde en plus. Honte à elle. Mais putain. Genre. 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 Non, cette photo, elle est quand même magnifique. Genre, elle est douce, tu vois. Ah. Tu sens que si tu touches son visage, c'est tout doux. Ses cheveux, tu sens, ils sentent bon. Elle sent la lavande. Elle te déstresse. Elle t'enlève tous tes problèmes. Peut-être je suis folle, hein, mais je sais pas. Elle est magnifique. Je l'envie tellement. Tu parlais de Sabrina Carpenter. Oui. Oui. My love. Clairement my love. My love, the love, the love, the love. Je la trouve incroyablement belle. Et limite, genre, ça me... Genre, je suis en mode, putain, en vrai, je suis trop moche. Genre, je vois Sabrina Carpenter, je me dis, putain, je pue sa mère, en vrai. Après, tu vois, c'est l'inimaginable, Sabrina Carpenter. Genre, il y en a qu'une, comme elle. Il y en a qu'une. Après, il est vrai que, tu vois, je l'aime bien, genre, physiquement, je l'adore.
Elle est trop belle. Mais je me sentirais trop bizarre de sortir avec une meuf trop belle. Qui pue? Moi. Moi, je pue. De base, je l'aimais bien. Ah? S'il te plaît, fais-la moi détester. En vrai, pour mon bien, fais-la moi détester. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, je t'en supplie? Fais-la moi détester, faut que je l'oublie. Faut que je l'efface. Faut que je l'efface de ma tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça rap carrément, ça rap Sabrina Carpenter. Alors, c'est ton style, Sabrina Carpenter, ou pas? Par contre, je disais, du coup, il est vrai. Kali Uchis. Elle est pas blonde, hein, mais imaginez-la avec une perruque blonde. Après, brune, elle est magnifique aussi. Mais à Coachella, tu connais? Oui, je connais Coachella, oui, la classique type shit. J'ai l'impression il y a que les riches qui vont là-bas. Je suis honnête avec vous, hein. Je vois Coachella comme le rendez-vous des riches. Et c'est pas aussi un désastre environnemental, Coachella? Ils sont pas aussi homophobes? Ils ont pas eu plein de plaintes au cul ou c'est moi qui me fais des films? Lisa qui parle que de meufs, mais de quel bord elle est? On se le demande. Je vois mieux qu'un homme, hein, je vous l'ai dit, je vois mieux qu'un homme. Après, si vous voulez parler de mecs, bah en vrai, j'ai qu'une rêve, c'est Timothée Chalamet. Je suis désolée, je suis très dure sur les mecs. Je suis très dure. Genre, il y a très peu de mecs que je trouve vraiment beaux, tu vois. Alors que les meufs, Michou, ouais, il est pas mal. Il est mignon, il est mignon. Elle y est allée, bon, déjà voilà. Mais c'est même pas ça le truc. Mais je t'en supplie, dis-moi. Il faut que je la déteste, comme ça je serais plus complexée par mon visage par rapport à le sien. Je me trouverais un peu moins moche. Je me dirais, bon, bah au moins, voilà. Le mec de Coachella finance des assos anti-LGBT, anti-IVG, concertateurs avec les bénéfices du coach. Ah, merde, comment on dit? Conservateur. Avec les bénéfices du Coachella. Non, mais c'est une dinguerie. Je suis en mode concertateur, c'est qui concertateur? Je sais pas ce que c'est, mais ok, je la déteste. Oh, franchement. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de Coachella pour booster sa carrière? I'm not sure. Attendez, je vous montre Kali Uchis. Vous allez me dire si c'est votre style ou pas. Kali Uchis, c'est une diva. Genre, je peux pas dire autrement, c'est une diva. Comment vous dire? Look. Look at those diva. What a diva. Genre, elle dégage un truc puissant. Un vrai homme, lui. Oh putain. C'est vrai que c'est un vrai homme. Genre. Oh. Elle a fait des injections de zinzin, là, non? Je préfère largement les lèvres comme ça. Ma belle. Là, il y a eu un petit loupé, là. Là, je reconnais. Là, ça passe mieux sur la photo. Là, c'est OK aussi. Non, allez, dites-moi, 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 comment ça, Urk? Quoi? Mais dis-moi une meuf que tu trouves belle. Là, j'avoue, c'est pas... Non, là, elle est pas très belle, là. Là, c'est too much. Mais là... J'aime pas du tout. Ah ouais? Putain, mais t'aimes qui? J'aime bien aussi, en vrai, petit kiff perso. Mais c'est vraiment petit kiff, quoi. Petit kiff. Genre, j'ai jamais vu cette photo. Genre, je sais pas, elle dégage un truc que j'adore. Elle est, elle est belle. Elle est belle. Belle. Belle, lovely, gorgeous. Pardon, je m'égare, du coup. Mais dis-moi, c'est quoi ton style, je t'en supplie. J'ai besoin de savoir. Il y a une meuf qui a fait un yo-yo. C'est comment ça, un yo-yo? Je sais plus, ça vient de quelle culture. Mais c'est un truc pour crier, pour manifester un truc positif, pour saucer de ouf quelqu'un, etc. Tu vois le truc. What? J'ai pas compris. Oui, toi. J'ai pas compris, elle a fait un yo-yo. C'est quoi? Vous savez quoi? Faire un yo-yo. Parce que moi, je connais vraiment l'objet yo-yo, quoi. Mais je sais pas ce que c'est, faire un yo-yo. Non, ça me met le jouet. Ça met le yo-yo. Pour revenir à Sabrina, la meuf qui a fait un yo-yo, elle l'a regardé chelou et elle a dit j'aime pas quand tu fais ça, arrête, avec un truc en mode dégoût. Bah,
Mais pourquoi elle dirait ça? Mais elle est méchante. Bah, enfin. Emma Watson est jolie, je trouve. Ah ouais? Emma Watson? Ah, je sais pas. En vrai, c'est vrai qu'elle est jolie. Genre, regardons. Là, tu vois, après, non, mais là, on dirait un gosse, en fait. On dirait un gosse. Ils mettent que les trucs. Par contre, cette frange, elle a d'aide. Hein. Ça va pas à tout le monde. Hein. Elle a d'aide. Là, elle est là. Voilà, ça, c'est une photo, on va dire, décente et récente. Je sais pas, c'est pas ma vibe. C'est pas ma vibe. J'ai du mal. Non, c'est pas mon truc. Pas ma cam du tout. Mais au final, c'est pas vraiment le physique, c'est plutôt la personnalité qui passe en premier. Bah, bien évidemment, j'espère bien. T'imagines, tu sors avec une meuf hyper belle mais hyper conne, flemme en fait. La meuf, elle est là, elle est masculiniste. Oh non, la flemme, hein. Oh non, comment ça? J'ai peur de dire une connerie, mais ça vient des cultures maghrébines ou arabes. Ah, je crois que je viens de comprendre ce que tu veux. Ok, c'est, je vais le mimer pour que tu me dises si c'est bien ça. Est-ce que c'est ça? Et toi, Lisa, belle ou conne? Bah, normalement, on pouvait savoir. C'est à vous de me dire, là. C'est à vous de me dire. Parce que d'après certains, je suis magnifique, splendide. D'après d'autres, je suis une horrible personne, un horrible monstre dégueulasse qu'on n'a pas envie de regarder, quoi. Donc il y a vraiment les entre-deux. Enfin, justement, il n'y a pas d'entre-deux. Les deux extrêmes, je veux dire, pardon. Non, mais c'est un truc qui ressemble. Ah, c'est pas exactement ça? Ok, bon, ok. C'est un truc qui ressemble. Normalement, ça vient de ces cultures-là. Normalement. Culture Afrique du Nord. Normalement. Je dis bien. Ça se trouve, c'est pas que Afrique du Nord. Mais anyway, tu es magnifiquement conne. Je rigole, je rigole. Putain. Je viens de voir, c'est You You. You You? Qu'est-ce que... Oui, je vais ouvrir le lien. You You, You You You. Une variante régionale enseignement de l'ululement, pratiqué par les femmes de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Oh, j'avais raison, je suis trop forte! Afrique du Nord. Le Moyen-Orient aussi. Et certaines régions influencées par leur culture, il s'agit de longs cris aigus et modulés, poussés vocalement. Got it! Ok, donc c'est ce que j'imitais, parce que de base, tu peux le faire en... Ça passe mieux quand tu sais pas trop bien le faire. Je profite, je suis VIP, je peux mettre des liens. Mais grave, c'est vrai ça, tu peux mettre des liens vu que t'es VIP. Putain, c'est vrai. Les autres, vous pouvez pas mettre, sinon vous faites ban direct. Purée, quelle tristesse. Mes pauvres petits loustiques. Mes pauvres petits. Bon, moi, je vais pas tarder à y aller, hein. Enfin, je vais pas tarder, je vais y aller. Je vous le dis, j'y vais. On a pas mal papoté. Finalement, on a papoté bien 20 minutes, je crois, à peu près. Hein. Franchement. Qu'est-ce qu'on est des pipelettes? Non, tu restes. Je... Tu vas me raconter ton histoire sur Instagram, toi. Alors, ce jeu-là, c'est une imitation des Indiens, c'est pas la même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Mais quand tu sais pas le faire, tu fais comme ça. Quand tu sais pas faire you-you, tu fais plein de fois ça devant ta bouche et du coup, ça fait plus joli quand tu sais pas le faire. Je dis ça parce que je faisais ça quand j'étais petite. À des mariages. Tu vois, quand tu mets ta main au-dessus de tes yeux pour mieux voir quand il y a du soleil, tu fais la même, mais tu mets sous ton nez. C'est-à-dire? Ah, pour faire you-you, mais parce que tu fais comme ça. Tu cries, quoi. Oui, je capte, oui. Mais bon, t'allais pas comprendre si je faisais ça. Je vais pas le faire. On va me traiter de raciste. C'est ça le geste. Oui, quand tu sais le faire. Je vous dis, moi, quand j'étais petite, je faisais comme ça. Bon, anyway, je me casse. Je me casse, je m'en vais, je vous mets Pedro. Je vous mets Pedro avec Pedro. Ah merci, ça met tous mes liens, mais vous êtes trop mignons. Je vous kiffe, putain, je vous kiffe. Abonnez-vous les gens, mais oui, abonnez-vous.
On s'amuse bien ici. Putain, je vous adore. Ah bah enfin, Lucas. On est con sur Insta. Oui. Allez, je vous fais des poutous tata. Merci, franchement, vous me remontez le moral, les gars. Je vous kiffe, je vous adore, mes petits loustiques. Je vous adore, je vous aime. Allez, on se dit à demain 20h. On se dit à demain 20h. Dimanche, nouvelle vidéo qui sort. Je vous rappelle, sur YouTube. Les poutous tata.